Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2021, vous écoutez One Radio et on est encore ce matin en direct sur TLS Africa. Bonjour. Bonjour. Merci les amis d'avoir choisi One Radio pour vous réveiller comme tous les matins du lundi au vendredi de 7h avec mes cocos. Hello Nagin. Hello Mickey, comment tu vas? On est vendredi et les vendredis quand Bougaga ne va pas bien, je vais très bien. J'ai remarqué, aujourd'hui il a pas l'air bien. Ouais. Et toi tu pètes la forme. C'est une très bonne nouvelle là, je te le dis. Sinon toi c'est vendredi, ça va? Ouais, c'est vendredi. C'est ça votre se passe jour bien. aujourd'hui. Ouais, je viens d'écouter Ouais. Bismillah, 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 je suis trop contente. C'est quoi la bismillah? Ça veut dire quoi en fait? Genre, Bismillah quoi. Ouais, c'est- bah explique. Ça veut dire, c'est une sorte, c'est un truc qu'on dit quand on veut faire n'importe quoi. D'accord. C'est pour demander la protection de Dieu sur ce que tu vas faire. Bismillah. Quand ok. on va manger, on dit Bismillah. Quand on va aux toilettes, enfin bref, Bah c'est très bien ça. Bismillah. Bah je vais le dire tout le temps maintenant. C'est bien. C'est comme appeler Dieu dans tout ce que tu fais. D'accord. Sinon t'as bien dormi quand même? Ouais, Ah. j'ai trop bien dormi. Trop bien. Trop. Rêve érotique peut-être. La coquine. Hello Sin du Japon enrobé. Comment tu vas toi? Hello. Ça va? Ouais, je vais bien, En beaucoup forme mieux qu'hier. Ah oui, beaucoup mieux. C'est vrai que la nuit n'a pas Ouais. été très bonne le jeudi. Là ça va beaucoup mieux. Sinon. Si. On a remercie mangé. Dieu. Est-ce qu'on a mangé ce matin déjà là? Ah, pas encore, il est très tôt. Oh, mais Mike, il est très tôt. J'ai pas encore mangé. Bah, avec toi, on s'attend à tout. Ah. Ouais, je suis désolé. Ouais. Il n'est pas encore l'heure de manger quand même. T'inquiète. J'ai Ouais. des vidéos de toi bouffant de plats. Lundi, on va se mettre ça sous la dent. Vous allez voir, ça va être assez chaud. Sinon, bon réveil les amis, bienvenue sur One Radio. On est très heureux d'être là ce matin avec encore du lourd, que du bon, avec les infos inutiles des 7h55. On va se faire également le chiffre du jour, 13 millions. Et ce sera mon futur salaire ou pas? 13 millions. Bismillah. C'est ça, bismillah. Là, on dit Inch'Allah. Alors, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. 13 millions, hein, le Ouais. chiffre du jour ce matin, on va se le mettre sous la dent. Et puis 8h05, le jeu des endroits. Commencez par vous inscrire les amis, ce sont 10, 12, 15, 15 le numéro qu'il faut tricher ce matin pour avoir donc la chance de choper votre bon de pizza. Et ça, on vous l'offre gratos tous les matins. Ah bah oui, il y a également les people du morning avec Oui. toi. La suite de l'affaire Lil Wayne et sa condamnation. Oui, je vais vous donner la suite. Ah bah j'espère bien parce que là il y a du lourd ce matin, l'apéro, on refait les courses avec toi avec donc tout ce qui est prix des produits de première nécessité au marché et puis bien sûr au supermarché, ce sera comme ça tous les matins. Et puis le ça gagne ça perd, là c'est tout de suite il faut appeler, ce sont 10, 12, 15, 15 pour vous inscrire très vite et choper donc entre les deux coquines ce matin, Nagin ou Sin pour vous aider à choper encore un bon de pizza, c'est gratuit, ça part tous les matins comme ça. Et puis le vu ou pas vu, il y en a beaucoup aujourd'hui, pas beaucoup aujourd'hui en fait, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Ouais, il y a eu j'ai beaucoup de vu. boulot cette semaine, donc du coup les gars, ils n'ont pas assez buzzé. Non. La question du matin, pourquoi dit-on on ne peut pas avoir le beurre Ouais. et l'argent du beurre? Pourquoi on ne peut pas avoir Cynthia et l'argent de Cynthia? Elle est bonne celle-là. Et bien sûr, ce sera 7h40 sur One Radio et puis le Market Show, c'est le moment vraiment d'être accroché Ouais. pour avoir le programme des marchés en ce jour. Sinon, ce matin, on parle donc de Radin. Ouais. Et il y a une femme, justement, que je voulais vous présenter, qui sait beaucoup de choses. D'accord. Elle est une experte en économie. Ok. Et franchement, je pense qu'ils ont fait une petite erreur sur le texte de l'info.
c'est pas qu'elle est une experte, c'est-à-dire que c'est vraiment la championne des radines de la Terre en fait. Ok, d'accord. Elle s'appelle Jenny Cox. Ok. Elle se rend 2 fois par semaine dans un magasin d'articles de sport pour faire du vélo. Et pourtant, elle a les moyens d'aller à la gym. D'accord. Waouh. Ce n'est pas tout. Elle met quelques briques lourdes dans les cuvettes de la toilette, donc pour économiser de l'eau lorsqu'elle tire la chasse d'eau. Évidemment. Cela s'applique aussi à la piscine. Ouais, Jenny l'a remplie de sable. Ah bah oui. Cependant, ce n'est pas la seule chose qu'elle fait à la piscine. Hein. Donc elle fait laver donc, ses vêtements. Ouais. Pardon? Dans la piscine? Bien sûr. Avec du sable? Évidemment. Ok. Et elle ne lave pas sa piscine en fait, elle y jette juste un peu de bicarbonate, Chlore, etc. machin. Ah, Non, pas de ouais. chlore, c'est trop cher ça. Oh. C'est ouais, le chlore. Bicarbonate, Wow. voilà. Ouais. Elle balance ça dans la piscine et puis c'est bon quoi, la meuf elle est pépère. Nickel. Non mais elle est vraiment en mode radine, je pense que son mec là, il est pas bien du tout. Et moi, c'est vrai que moi j'aime pas trop les mecs qui sont radins. Sans vous mentir, je déteste ça. Voilà. Même les meufs qui sont radines là, franchement, je les respire pas du tout. Ouais. J'aime bien ceux qui partagent en fait ce qu'ils ont, tu vois. Ouais. C'est important. Donc ce matin, j'aimerais quand même qu'on se balance, qu'on se partage un peu des expériences par rapport à ces personnes que vous connaissez, des Ah. proches à vous, D'accord. qui sont radins ou radines. Ah oui. Vous avez connu ou Radin, pas radine, Des mecs, en l'occurrence, des ex, peut-être Ouais. des meufs qui sont plutôt radins Ouais. ou radines, parce que voilà, et la plupart des meufs que je connais, elles me disent je vais jamais épouser un mec qui est radin, hein. Je vais jamais épouser. Ça se comprend, mais il faut aussi penser peut-être que voilà, ils ont souffert énormément avant d'avoir leur argent. Donc mais quand même, hein. Quand même. C'est énormément. Tu as connu des mecs qui sont radins, toi? Des mecs, non, je pense que je leur ai pas donné cette possibilité-là de montrer leur côté radin parce que voilà, j'ai la thune, donc voilà, ça va quoi. Ouais. Mais par contre, ouais, j'ai eu une amie qui était très radine. Elle était ma meilleure amie à l'époque. D'accord. On partageait tout, on sortait ensemble, parfois je l'invitais à sortir, je payais toute la facture et tout. Ouais. Mais quand il s'agit d'elle, elle partage jamais. Même la bouffe, elle partage jamais. Une fois, je suis partie chez elle, figurez-vous que la veille, elle était chez moi, elle m'a fait Cynthia, j'ai faim, nanani, nanana. Je lui ai commandé un truc à manger, elle était chez moi, elle a fini de manger. Le lendemain, je suis partie chez elle, je fais pour qu'on puisse préparer un truc chez moi, pour qu'on mange. Ouais. Elle me fait ouais, elle a faim, nanani, je vais. Elle est en train de manger en fait, elle est en train de manger un grand riz, enfin, Vous m'excusez. un grand plat Je ne de. m'entends pas du tout et là, je suis sur les nerfs. Oh, ok. Alors, elle est en train de manger un gros plat de riz. Je dis, mais tiens, on partage. Elle fait, non, c'est pas assez pour elle. Elle sera pas rassasiée si elle partage avec moi. J'étais genre, attends, mais t'étais chez moi la veille. Ok. Je t'ai commandé à manger. Ouais. Et t'étais juste en train de manger du riz, un simple riz, que je veux qu'on partage. Tu me fais, ça va pas aller, mais carrément, depuis le jour là, je fais, tiens, toi et moi, ça marche plus. Je suis désolée, mais pour un simple riz, alors que moi, je paye nos factures, je suis désolée, je fais plus. Il y a du lourd ce matin, les amis. On attend vos réactions pour nous parler un peu de vos expériences que vous avez pu connaître en matière de mecs ou de meufs qui vous ont peut-être fait chier avec voilà, le fait de toujours garder l'argent, de ne pas donner, de profiter de l'autre en fait. Tu vois, c'est ces mecs-là que tu invites chez toi à la maison pour manger et toi, ils t'invitent jamais à manger en fait. Ils se cachent en fait pour pouvoir faire le petit œuf. C'est pas du tout sympa. Oui, dis-moi toi. J'ai eu un ex comme ça. Ah. D'ailleurs, heureusement, il s'est rien passé, c'est la bonne nouvelle. Oh, malheureusement. Heureusement, il s'est rien passé parce Non. que j'aurais regretté lui donner quelque chose, l'enfoiré. Oh là Moi, pour les là. Ça, c'est le En jour fait, du le coup de truc, gueule ou c'est quoi? qu'il aimait bien se prendre pour un mec intelligent. Il aime bien faire l'intelligent, le malin. Ouais. Il aime te dribbler, en fait. Ok. Quand vous prévoyez faire un truc, Ouais. il dit non, lui, il est parti en voyage. Et c'est tout. En fait, c'est un gros menteur. Et quand tu lui demandes un truc, il te dit bah je vais t'envoyer, je vais te faire un virement. Ouais. Et quand tu mets 3 minutes avant de répondre, après il dit non mais désolé, j'ai pas pu, maintenant je suis partie, je pourrais pas te faire le Le virement. comment des garçons, hein. En fait, il se foutait carrément de ma gueule, il était vraiment radin. Ok. À chaque fois qu'on avait un programme pour qu'il vienne acheter un truc, il trouvait forcément une excuse. Et c'était vraiment dégueulasse. Non mais il Je me y a... rappelle jusqu'à maintenant de la somme que j'ai pu lui retirer. Combien? 5 000. 5 000. Mais t'as eu beaucoup toi? Non mais c'est tout ce que j'ai J'ai pu connu des soutirer au meufs, gars. rien du tout en nada. Hein. C'est juste la bouffe en fait, c'est Ah juste ouais la bouffe en fait, il t'amène bouffer, mais à part ça, pas de sous quoi, t'as pas de sous, c'est difficilement tu le chopes des Et sous. franchement, comment ça s'est passé le jour où j'ai pu lui prendre les 5 000? Ouais. J'avais dit que je voulais manger de la pâtisserie. Ouais. Donc on était allé à la pâtisserie. Moi je suis rentrée, c'était un nouveau coin qui a ouvert. Et j'ai acheté mon truc. Je lui ai pas demandé de l'argent parce qu'on se connaît très bien. Ouais. Et après il s'est senti mal. Il dit mais bon tu voulais faire la fière. C'est pour ça. J'ai dit mais
tu étais dehors, moi, je suis Ouais. rentrée, t'aurais dû rentrer, Oui. choisir avec moi et tout. C'est énervé, c'est là, il dit. Non, mais bon, après, t'as de l'argent, donc c'est pour ça que t'as payé. Waouh. Et je t'ai vénère, j'ai dit, si tu ne me rends pas mon argent, Aïe, aïe, si tu ne me aïe. rends pas mon argent, tu vas voir. Et là, il a sorti le billet de 5 000 et il me l'a donné. Mais j'ai regretté d'avoir pris cet argent. Oui. J'aurais pas dû prendre. Ah Ouais, les bon? gens comme Ouais. ça, là, il faut les laisser. Ouais, Bah, comme ça, je me j'aurais demande eu pourquoi une- les mecs sont comme ça en fait. C'est- Déjà, ils ont beaucoup de difficultés à prendre soin de Ouais. voilà des meufs. Ils se disent que voilà, elle peut s'en sortir elle-même. Elle-même, Même si ouais. aujourd'hui on dit que les femmes sont émancipées, sont indépendantes et tout ça, mais je pense quand même qu'il faut il faut faire le devoir de mec. Tu vois, c'est la moindre des L'argent choses. du garçon est mal doux. C'est ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup voilà. tu chopes, Tu tu consommes manges sans là. réfléchir en Ouais. fait. Ouais. Tu vois. On attend Alors, vos Mike, si messages tu ce matin, permets. 70 12 15 15 et voilà sur la page Facebook de l'émission également, Nagin. One Radio KNTB, Mhm. excusez-moi pour le petit bug. Et sur les deux sites internet, le www.oneradio.tg ou le www.telesafrica.tg. Et si vous nous regardez ce matin sur tlsafrica.tg sur le live, il y avait évidemment un bug. Et c'était Nara qui buguait. Ouais, Merci c'est vrai. Nagin. Et oui, tu voulais dire quoi? Oui, alors si ma copine elle est là depuis la maison et qu'elle m'écoute, t'es une mauvaise personne. Franchement, je vais pas donner ton nom, mais tu es une mauvaise personne. Ça se fait pas des gens qui t'aiment. Ça me donne Vraiment. une idée. Ça me donne une idée du coup dans l'émission. Vous allez faire un petit hashtag, hein, en plus de la de l'apéro, d'accord. Hashtag, vous donnez le petit prénom de la personne. Ouais. Tu es trop radine ou tu es trop radin. Vous m'envoyez ça par SMS et je balance à l'antenne. Si elle écoute, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Ouais. Vous auriez peut-être pu quand même vous délivrer de ce poids. Ouais. Allez, on passe maintenant donc aux courses, hein, au marché et puis au supermarché. On va faire un petit mix rapidement pour se faire plaisir et puis avoir une idée sur les prix des produits de première nécessité ce matin sur One Radio. Allez, c'est parti. Yatom, Oui. Dogwena Milo. Oui, Rogbeno, là. Et Mkarijiba Messia, mais elle est en bonne santé. Machallah. Sinon, bien, ni mille la plaie, mam, les dana mi be prix. Manami asime toke, manami supermarché toche, mi la okaba. Mi atoji kudo bli bak badi, beni mi de la nyabe et bli hea. Et à quoi bagua, elle est 550. Et à elle diviser parce que. Il est dogbera. D'accord. Nani mi la plaie, maïs jaune, mianto minya, et à kudo bli hea, aux on a les doux. Et avec gars, elle est 610. Yami la dit ami au bak badi. Ami, ani mi la plaie, ami. Azimia, mi la Azimia, kwebe litarika 800. Et ouais, mi la kwebe gamme tronaleko. C'est parce que ça a les 25 litres, mais D'accord. donc mi la kwebe lita 800. Puis yani mi la appelé Molou simple. Il simple on a les français vous bien. Mi la ko e yabe et agouya et les fofofo. Ok. Mi la ko de a kotoku de ka et kotoku de ka ku bi jamene. Yani mi la appelé aïhia yabe ga bon fifia et va les tepe de ka. Ça D'accord. dépend que mi dit ani mi la appelé à 2 toi mi la ko kotoku de ka bi jamene. Ok. Mane mi la appelé mon conscient mi la ko. Ba e ko ko viwe chance on a dit. Mi la appelé Galia bagouya mi la ko à 1000 francs. Ok. Et un D'accord. chambre les idiomes les comme chon mi nyan que les jokudo Galia. D'accord. Il y a mi la appelé Edia bagouya mi la ko 5 balles. Il y a les sous qui me dit la place sous qui la bagouya mi la ko kotoku de ka bi jamais vu. Et moi mi to kuita pena ma et divider. Le demba mes amis signé de dar izimo rekna mo laisser mo wamla da gwekle mo yukle 100 pour la bien fou. Mo laisser mo wamla jaune mo yukle 600. Akeke mo laisser mo kle mo yukal fali tozo. Mo laisser mo mau simple ba ya que français kunum dane mo yukle mili amina alfono na zabwe da banda bamba wikina kdelite. Mo laisser mo sona ko folo mo. Ok. Am laisser mo sona ko folo mo sona mo kdelide le robwe dare ko mo yukle mina alfono na za. Amira mo zole ku job valide jar hanekle mo yukle mila amere buna ba masge. Ba masbende ko. Am zole si mo gari mili ga mo yu adom ga mo zole si mo dom sampo na te na sikiri. Am zole si mo sikiri agwe sinje. Mo yu sikiri 1000 na alfono c'est-à-dire 1200. Ta mini meten mes amis le demain va me supermarché dès qu'on a des idées. Oui, on passe maintenant au supermarché avec toi. Ouais, on va commencer avec les biscuits. Ah, par léger. Non, par G, c'est 50 francs, mais Mais c'est très bon, hein, mine de c'est rien. très bon. Ouais. Et en fait, de la bouillie avec pour les enfants, c'est de la purée. C'est très bon en plus. La Ah ouais purée, hein. Ouais, de la purée. On se croirait en prison. Sinon, si vous voulez des biscuits au supermarché, ça commence à partir de 5
100 francs, vous en aurez à votre prix, à votre goût, enfin tout ce que vous voulez, mais avec 100 francs, sachez que vous pouvez vous servir en biscuits. C'est le prix de base en fait. C'est le prix de base. Après les biscuits, on a les brosses à dents, et les brosses à dents, ça oscille entre 500 et 4600 francs. 4600 francs, bien évidemment, ce sont les brosses électriques, et si vous ne les voulez pas, vous pouvez en avoir pour 500, 1000 francs, 1500, bref. Vous aurez à votre convenance. Non mais si vous voulez brosser les dents de Dieu, là, allez acheter pour 5000. Les dons de Dieu, vraiment. On a compris. C'est trop cher. Autant vous blanchir les dents. Ah ouais. Mais ça va, hein. Avec un peu de bicarbonate et du javel, ça passe. Javel. Qu'est-ce qu'il a dit? Javel. N'essayez pas ça chez vous, franchement. Non, je rigole, ça La va. bouche du cochon ou quoi? Sinon, on passe maintenant au cube. Sachez qu'avec 850, vous pouvez avoir 100 pièces. C'est 100 pièces qu'on dit. 100 cubes, enfin bref, vous pouvez avoir 100 cubes avec 850 francs CFA. Ça aussi, ça dépend de la marque. Il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers à partir de 850. Les détergents, malheureusement, ça commence à coûter cher les détergents, mais le prix de base, c'est 300. Donc à 300, vous pouvez avoir un bon détergent au supermarché. Sinon, juste acheter Quividi, là, ça le fait. Hein. Ça le fait, mais c'est très bon d'ailleurs. Mais ça blanchit les vêtements avec le temps. Il faut encore le rincer, hein, c'est tout. Ok, on a compris. Sinon, le Javel. Sachez qu'avec 835 francs, vous pouvez avoir 1 litre de Javel. Mais il y en a également à 5 litres. Donc, il faut préparer 2500 pour pouvoir les avoir. Les épices en poudre. Super Made in Togo. 950 francs. Vous pouvez avoir la petite boîte. C'est très bon. Les épices, d'ailleurs, c'est très bon pour la santé. Ça passe. Le rayon jus de fruits, ça commence à partir de 300 francs CFA. Encore du Made in Togo. Et ça avec termine... les pépins. Avec les pépins. Et c'est très bon. Ça prouve que c'est du naturel. Avec les pépins, vraiment. Et ça termine à 1400 francs. Donc avec 300 francs, vous pouvez avoir du bon jus, même si c'est avec du pépin. C'est made in Togo. Ça prouve que c'est du naturel. C'est ça. Les laits liquides en bouteille à 950, vous pouvez avoir en carton ou en bouteille. C'est très bon. Achetez-en pour vos enfants. Bien sûr. La pâte dentifrice, ça commence à partir de 750 et ça termine à 4400. Il peut y en avoir plus cher, mais bon, c'est ce que j'ai jugé par rapport à la poche de certaines personnes. Ça, c'est au supermarché, hein? Ouais, au supermarché. Parce que... Sinon, il y en a à 100 francs. Bah oui, Oui, il y en a Maxime, bonjour. Oui. T'as vu la mine à laquelle t'as dit Maxime bonjour? Il était genre... c'est un peu trop mousseux, les gars. Essayez de revoir un peu... Le soda. Vous avez mis un peu trop de bicarbonate dedans. Sinon, le riz à 100 kg, il y en a à 3800 ou à 7000. Vous pouvez en avoir du Made in Togo à très très moins cher. Donc ça dépend de la convenance. Encore Made in Togo? Oui, Made in Togo, il y a beaucoup de riz Made in Togo dans les rayons supermarchés. Tu vas voir quoi? Les ongles. Et déjà. Sinon, mes frères entrepreneurs Made in Togo, moi je vous soutiens. Je vous soutiens aussi. La sauce pimentée brûlée, ça aussi c'est du Made in Togo. Machallah, je suis trop fière de mon Togo. Sinon, à 1250 francs CFA, vous pouvez avoir la petite boîte. C'est bien fait, bien salé, bien pimenté. La plupart du temps, quand les cafards veulent aussi pimenter un peu leur bouffe, ils viennent prendre un peu dedans. Et des fois, ils tombent dedans et puis ils restent dedans. C'est vrai. On a compris. Et puis la couleur, ça diffère pas trop. Mais sinon, la boîte, elle est hermétiquement... Non, on se calme parce que les boîtes, elles sont hermétiquement fermées. On met du scotch pour marquer, donc à calmer. Et les cafards, c'est quoi? C'est pas, je sais pas comment ils font. Bah oui, avant qu'ils le ferment en fait. Non, ce sont des cafards Tu peux pas voir la différence, tu sais, la même couleur. Surtout quand ils sont très noirs en fait, évidemment. Ok, d'accord, on a compris. Il y a des cafards qui sont métissés, il y a un peu de genre. Ils viennent de Jupiter certainement. Ouais, non, faut faire attention à ça, franchement, je veux le dire. Là où vous mettez tout ce qu'il y a à manger, il faut vraiment les protéger. C'est pas faux. Sinon, on termine avec le sel iodé. Avec 200 francs, vous pouvez avoir le petit sachet. Et ça oxyde jusqu'à 500 francs. Après tout, le sel, c'est pas trop cher. Pas du tout, hein. Ça va, ça passe. Sinon, c'est fini. Merci beaucoup, Nagin, pour tes infos. Mine de rien, c'est hyper important. On est vendredi et peut-être que tonton Guy va avoir des invités dimanche. Sa femme ira donc au marché faire les emplettes et saura justement où aller. Ce sera d'ici donc une trentaine de minutes pour se faire donc le market show. C'est hyper important. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va se faire une émission classico. Si les vendredis, on passe que des classiques. Et quand je dis classique, c'est pas années 80. Tu vas te calmer avec ton truc. Ça n'a rien à voir. En termes de programmation, Naomi a fait fort. Il y aura du Lores avec Master Just Zanga. Pas mal.
Ah, meuf, elle a du goût. Il y aura du Puff Daddy avec 50 Dance. Donc, I'll be missing you. J'aime bien ça. Il y a Kiff No Beat, ça gâte cœur. Ah, meuf, là. C'était mon son du moment, hein. Ah bon? Je te promets. Ça te ressemble Quand j'étais pas. au lycée. Ça te ressemble pas du tout. T'as pas de cœur. Il y aura David avec Fall dans un instant sur One pour bien réveiller en ce vendredi. Et oui, il y a du bon ce matin, les amis. Et puis surtout, il y aura de la boxe avec notre invité. Ouais. Minto Schmil. J'adore le Schmil. Ouais, Schmil, ça fait Schmil. Ouais, c'est ça. Ouais. Rien à voir. Alors, Bintou sera avec nous ce matin. Dès 8h, on va se faire un jeu des endroits avec elle. Ce sera bien sûr une salle de boxe. Ah, je vais sortir googler, revenir. Ah non, c'est interdit. Naomi, tu viens prendre les phones, tu les confisques jusqu'à la fin de l'émission parce qu'elles vont tricher. Non mais c'est clair puisque notre invitée donc c'est une championne de boxe donc forcément que... Et il y a un truc qui m'a fait marrer, je voulais vous le dire franchement. L'agent donc de la dame Bintou, c'est un ami à moi, on a travaillé ensemble en fait, voilà, c'était mon stagiaire. D'accord. Ouais. Et il est sur une autre radio. Ok. Une web radio, je vais pas donner le nom. Ouais. Alors, il m'a confié en fait donc l'exclusivité de la dame. Ok. Et hier, il s'est fait complètement défoncer par ses potes, ses collègues de la radio. Je vous dis les gars, arrêtez, c'est le Togo qui gagne. Mine de rien, je sais pas ce que vous faites, on vous connaît même pas. Donc arrêtez de faire des trucs comme ça. Franchement, c'est mon coup de gueule ce matin. Donc voilà, laissez le type en paix quoi. Mine de rien, la dame elle est là, vous allez l'apprendre après aussi. Ouais. Calmez-vous. Donc voilà, de toute façon, on a l'exclu, c'est parce que voilà, c'est Dieu qui l'a voulu. Et on est numéro 1. C'est ça, machallah. Machallah, Pour démarrer cette émission, on sait que dans 2-3 semaines maxi, c'est la Saint-Valentin. J'ai voulu vous faire un petit plaisir avec Collins et Shindima, avec ma préférée. J'adore ça. Je fonds. Il est trop bon. Ah ouais, c'est trop bon ou pas? Ouais, c'est trop bon. Allez les amis, faites-vous plaisir ce matin sur One Radio et bienvenue sur TLS Africa. Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous retrouver tous les matins sur One Radio avec la compagnie, toute l'équipe qui est bien sûr au complet, comme tous les matins. Nagin qui est là. Hello. Et bien sûr, ma Cintine enrobée aussi. Coucou tout le monde. Mon Georges aussi est là ce matin. Tonton Didier à la caméra, bien sûr. Beau Gaga qui n'est pas de bonne humeur. Ouais. La présence de Nestor, de Séverin et bien sûr de Mathias à la régie. On est bien, tout va très bien chez nous. Et j'espère que chez vous aussi, vraiment, c'est le top ce matin. C'est vendredi. C'est le moment de se lâcher parce que voilà, demain c'est le week-end, même si pour nous on n'a pas de week-end ici. Ouais. Je le dis pour qui de droit. Faut penser à nous laisser un peu de temps. Faut qu'on vive bien. Ouais. Ah là là, on a lancé un jeu sur One Radio, ça s'appelle le double hit. Le principe est très simple, c'est-à-dire que vous écoutez la radio toute la journée et au moment où on passe deux sons de l'artiste, et cette fois-ci c'était dans cette lot qui était sélectionné, dès qu'on passe ces deux sons enchaînés en même temps, vous appelez très vite sur 10 12 15 15 et puis vous chopez des bons de pizza et des places de cinéma. Ok. Et là ce matin, il y a un poteau qui a chopé donc un bon D'accord. de pizza. Ah, je suis contente pour lui. Eh oui, il est en ligne ce matin. Allô Larry, ça va? Allô Larry? Allô? Il est parti. Merci vraiment pour la compréhension. Larry sera en ligne très bientôt. On va lui filer son bon en direct. Larry? Oui. Il s'appelle Larry. Oui. Il doit forcément être un wawa. Ou un pote ou un cousin à monsieur Mathias, c'est ça ou pas? Oui, ce sont des wawas. C'est eux qui agissent comme ça. Oh, mais calme-toi, c'est pas la peine de casser le délire, tu vas bien. On va le rappeler dans un instant et puis donc il va nous dire concrètement le principe, comment il a fait pour choper ses bons. Et s'il donne la bonne réponse, il aura deux bons. Ah oui, ce matin je suis bien. Allez, on va s'attaquer tout de suite donc au vu ou pas vu sur le net. Et ça c'est une séquence que vous kiffez le plus. Et malheureusement ça n'a pas grave buzzé de ouf. Moi-même je vous le dis, sauf si vous avez un humour décalé. Vous allez rire. On a vu Nestor. Ah oui, il a surpris son ex avec son nouveau copain. C'est-à-dire quand tu quittes quelqu'un et tu sais que tu as eu raison de la quitter, tu vois. Et au même moment, tu vois ton ex avec un autre mec, mais qui t'arrive pas à la cheville. Wow. Là, tu te marres en fait. C'est vrai. On va passer la vidéo juste après avoir donc récupéré notre pote Larry. Ça va? Bonjour. Allô Larry? Allô? Allô. Bonjour mon pote, comment tu vas ce matin? Oui, très bien, très bien. Ah ouais, on est désolé, hein, t'as pas réveillé, tu faisais la grasse mat? Un wawa qui fait la grasse mat. Ah oui. C'est bien ça. Tu fais quoi dans la vie, mon pote? Bon, hier, j'ai joué. Tu fais quoi dans la vie, Larry? Ah oui, je suis un étudiant en deuxième année. D'accord, en quoi? En quoi?
En droit. En droit, tu veux devenir avocat plus tard, c'est ça ou pas? Oui. Ah bah c'est bien ça, écoute, courage. Hein. Ah, merci beaucoup. Alors, le principe, comment t'as fait pour ce matin choper ce premier bon de pizza? Si tu donnes la bonne réponse, tu chopes 2 bons ce matin. Le stress. Bon. Pardon, je m'en saisi. Ouais. J'ai pas bien reçu. Je demande comment t'as fait, c'est-à-dire que le principe, comment t'as fait aujourd'hui, tu nous as appelé hier pour jouer au jeu. C'est quoi le principe, comment t'as fait? Ah oui, hier j'ai joué au jeu. Jeu pour le bon de cinéma et de pizza. D'accord. Voilà. Ouais. Et Bon, c'était quoi le déclic? C'était quoi le signal? Il fallait faire quoi avant d'appeler mon pote? Bon, j'étais connecté à ma radio. Et donc, il y avait des choses là, des questions qui passaient. Et j'ai juste. D'accord. T'as pas donné la bonne réponse. Malgré ça, tu es un bon de pizza. Ouais, un sale. Un sale. Poto, tu passes tout de suite à la radio récupérer donc ton bon de pizza et te faire plaisir. Ok? Ok. Et continue d'écouter la radio, à tout moment ça peut encore tomber hein, le double hit avec cette lot. C'est le principe, c'est d'écouter 2 fois cette lot passer en même temps. Et là tu envoies, donc tu appelles le son 10 12 15 15 et puis voilà, tu gagnes des bons pizzas. D'accord? Ouais. Ok. Ciao. Merci à toi, passe une bonne journée. Ah, bonne journée, merci. Ouais, c'est gratuit. Tu passes à la radio récupérer ça parce que le week-end doit être très bon pour toi. Tu passeras au Sled Peas, justement, qui se trouve où, Nagin, le Sled Peas? Alors, le Sled Peas, il est à 2 endroits. Le premier à Tochi et le deuxième à Baguida. Celui qui est à Tochi, il est dans le corner en face de la station Sanol. À 300 mètres, vous allez voir un immeuble gris à droite avec une bande rouge. Bien et sûr. celui qui est à Baguida, à 500 mètres, il est à 500 mètres du monument de Baguida. Oui. À droite, vous allez voir un restaurant avec une façade rouge grise. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. On passe tout de suite au vu pas vu. On attend Monsieur Fastin en tout cas, le temps qu'il n'arrive. On va se faire ça. Donc je disais à l'instant qu'on a vu justement Nestor qui a chopé son ex avec un autre mec. Et quand le mec n'est pas à ton niveau, je parle franchement du niveau intellectuel peut-être, mais de niveau de taille, tu peux te marrer. Ok. Et regardez, c'est fou. Je suis fan. Le gars, attendez, c'est un ex, Bien oui, écoute. Seigneur. Non, il est pas nain, ça va. En fait, voilà, il a le haut mais le bas. En fait, il n'est pas nain, c'est les habits qui l'ont englouti. T'as de l'humour ce matin, toi. On a vu Maryse, toujours en mode promo. Et elle a balancé une nouvelle chorégraphie. Il y a des trucs comme ça, machin. Le pire, c'est que quand elle montre le produit se fait voir à l'envers. Mais elle sait pas. Regardez. You tell me I'm your ride or die, baby. Tell me I'm your favorite high, baby. Faut que tu y penses, hein. Faut revoir parce que le produit, on voit rien du tout, on voit pas le truc. Et c'est pas le fait de montrer, de casser le truc, voilà. Elle monte ça, au fond comme ça, tu fais un gros zoom. Allez, doucement. Ah là là, il y a mon chien et celui de Fresh qui se sont disputés ce matin. Je sais pas pourquoi, mais ils sont vraiment disputés ces 2 chiens là. Et j'étais là pour donc les gérer. C'est vraiment deux comédiens. D'accord. Je vous le dis, parce qu'au moment où je les laisse se battre, ils se battent plus. Ils se battent plus. Mais dès que je ferme la porte, il dit oh, tu allez. Ok. Regardez, vous allez comprendre, c'est ouf. O le nyuere king bole kwa mana. Le nyuere atabo kudo o miana no de. Oh, chale. Ouais, chale le ke makola lo. Kede lo chale. E kom. Oh, chale ado bole wa beto e ke. Chale. O do lo ke bo tu agba yan ni récupérer wa re. Bloqué. Ma pa fou. Ami o chan kwa gbo alo. Chale je te dis pas le ke po no yan no ti kaka. Kwa, o ko be pa le ti a. Chale ti ko da yan lo yin gba ya wa jira. Vrai to chale mi jinde mi adu bon. C'est bien mieux de faire la paix que faire la guerre. Je suis content pour ça. Mais c'est vrai que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Quand tu vois les gens qui se bagarrent là, je veux les arrêter. Il faut non, ils sont chauds, ils sont chauds. Et quand tu les laisses, c'est fini. Ils sont calmes d'un coup. Millem là. C'est dans ma vie là. Quand on te laisse faire. Ok, allez, il y a un vent, il y a un vent. On a vu aussi le fils de tonton Didier.
C'est lui qui a brûlé les gens à l'église. Non, mais quand il était plus petit en fait, il était à l'école, c'était son premier jour d'école, c'est hyper compliqué, et il n'a pas manqué de somnoler. Et c'était vraiment, voilà, mine de rien, il pourrait se cogner la tête au banc. Regardez, c'est excellent pour se réveiller ce matin. Il ferait un très bon joueur de football pour donner des coups de tête, tu vois un peu. Moi, franchement, je kiffe la légende sur la photo. Learn is not easy. Apprendre, c'est pas facile du tout. Franchement, tu vas à l'école le matin, tu somnoles, t'es tellement fatigué, t'as envie de dormir. Non, c'est incroyable. Est-ce que vous avez l'habitude de dormir comme ça en classe, de somnoler? C'est vraiment assez difficile, hein, des nuits, tu dors pas assez le matin, là. Oui, Nagin. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Parce que mon père à l'école, il s'assurait qu'on dorme à l'heure. Donc franchement, ça m'est jamais arrivé. Déjà, je déteste dormir à l'école. Ah bon? Quitter comme me chope. Mais j'en connais un actuellement qui fait ça dans la famille. Ah d'accord. C'est mon petit frère. Oh le pauvre. Il est en maternelle. À chaque fois qu'on va le récupérer, lui il dort carrément. En fait, c'est que quand il mange trop, en fait, quand vous mangez trop aussi, vous allez dormir en classe. On accueille maintenant Monsieur Faustin Oussou pour la séquence du Morning News qui nous est très cher. On tient absolument à ça. Et puis justement on n'oublie pas l'instant culinaire de Monsieur Faustin aussi qui prend de l'ampleur tous les jours, ça fait un buzz, les gens kiffent et c'est toujours un plaisir énorme pour vous de savoir ça. Comment vous allez ce matin Monsieur Faustin? Oui, bonjour. On est vendredi, on est en pagne. Oui, comme toi, j'ai triché un peu. D'accord. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. En batik. Made in Togo. Made in Togo, Comme Naralem, hein. Ouais, bien sûr. Il y a des. Elle n'a pas assez de goût, Nara. Ça fait de bonnes choses au Togo, mais c'est bien. Sinon, vous allez bien? Bien dormi? C'est tranquille, bon. Pas assez. 3 heures de sommeil, c'est largement suffisant. Non, normalement c'est 4 heures pour le cerveau. C'est 4 heures. Il y a 8 heures. C'est le minimum. C'est-à-dire que quand je suis d'accord. Qui a dit ça? On a fait des études. Qui a fait des études? On va demander à Monsieur Harvard. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est des études qui ont prouvé que en fait, le cerveau a besoin de 4 heures de repos pour pouvoir être efficace. C'est chez eux là-bas. Bah écoutez... tout vient de chez eux. Tout vient de chez eux, donc on fait 3 heures. En tout cas, allez. Pour moi, ça va, quoi. D'accord. Ah là là, on est content de vous retrouver ce matin et je sais que plein de gens à la maison sont aussi contents d'avoir de l'info, de la bonne info, avec de belles voix. C'est un copain. On est content de te voir. Il dit la contenterie est partagée. C'est vrai. Non, il est malin ce mec. Ah là là. On passe aux vacances pour les parlementaires, mais pas de vacances. Pas de vacances. En vacances parlementaires, les députés en profitent pour renforcer leurs connaissances sur les outils nécessaires afin d'accélérer les progrès vers les objectifs de la fin zéro et du développement durable. C'est un forum qui les réunit depuis hier à Lomé. À cette rencontre parlementaire sur le genre et investissement dans l'agriculture alimentaire pour relever le défi fin zéro au Togo. Les travaux vont s'achever donc aujourd'hui. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, a relevé les actions menées par le Togo et la contribution de son institution pour s'inscrire dans cette optique. En plus de ses moyens financiers, techniques, humains, des textes législatifs y concourt aussi. La représentation nationale a par exemple adopté la loi portant code foncier et domanial en juin 2018. On peut aussi indiquer que cet outil juridique est une réponse globale aux questions liées à la sécurisation des transactions foncières, la lutte contre la spéculation foncière ou
l'accès limité des femmes aux principaux facteurs de production agricole, notamment la terre et les crédits. Ils ont du boulot. L'association des usagers du service public togolais appelle les députés à rendre compte au peuple. Oui, l'association des usagers du service public togolais, OSEP, a appelé hier les élus du peuple à améliorer leur communication vis-à-vis des citoyens qui sont leurs mandataires. Ceci à travers l'instauration d'une semaine du Parlement du Togo. L'appel a été lancé lors d'une conférence débat hier à Lomé par cette association. Cet appel s'inscrit dans le cadre de son projet d'appui à l'instauration de la bonne gouvernance administrative et parlementaire au Togo. Dans le Yota, le nouveau préfet a rencontré ses administrés. C'est au cours d'une tournée de prise de contact effectuée du 12 au 19 janvier dernier dans la préfecture. Ce déplacement a conduit le préfet dans les chefs-lieux des 12 cantons où il a discuté avec les chefs traditionnels, les notables, les présidents des comités cantonaux de développement et les populations des différents cantons. Il s'est rendu successivement à Tometi-Kondi, Saint-Domé, Essé-Godjan, Tokpli, Boto Vodoupe, Yotokope, Zafi, Tchekpo Dedekpo, Kouvé, Arepe, Apé, Domé, Kinikonji, Amoussime et puis bien sûr le chef-lieu Tabligbo. D'accord, ça va Nana? Covid-19, Kara et Lomé sous haute surveillance. Oui. Covid-19. C'est drôle parce que voilà, il en parlait et puis tout ça en fait. Ah bah ouais. Kara et Lomé sous haute surveillance, les cas de contamination au Togo ne cessent de grimper à une vitesse jamais égalée depuis l'apparition de la maladie au Togo. 76 cas positifs pour la seule journée du 20 janvier 2021. Je n'ai pas encore le chiffre d'hier là parce que ça se publie dans la nuit. Un record. Selon la Coordination nationale de la gestion de la riposte au Covid, la région de la Kara et le Grand Lomé sont à surveiller comme du lait sur le feu. Les deux régions connaîtront-elles aussi le même sort que le Grand Aune qui est actuellement bouclé et sous couvre-feu? Le coordonnateur de la CNGR, le colonel médecin Djibril Mohamed, n'avance aucune réponse. Sans toutefois être alarmiste, il invite tout de même à la vigilance et au respect des gestes barrières. Bien sûr. Du 14 au 20 janvier, le nombre de cas actifs est de 340. Waouh. Le pays compte au total, jusqu'à hier, là, 470 cas. C'est énorme. Ouais. Même si je me dis, il y a pire à côté. Hein. En Côte d'Ivoire, vraiment, c'est... Non, en fait, le problème, c'est la capacité d'accueil. Ok. Voilà, ailleurs, bon, on peut accueillir 6 000, 10 000 personnes contaminées, etc. etc. Ici, nous n'avons pas assez de structures d'accueil de ces personnes. Donc, si ça dépasse une limite, mais c'est que ça va exploser. Ouais. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est encore un couvre-feu à Lomé. Hein, parce que ça ne va rien arranger du tout économiquement. Ça sera vraiment la catastrophe. Si on ne fait pas attention, on a fait des vœux ici, hein, je me rappelais très bien, et tout le monde espérait que 2021 soit l'année. Une année poutard. On va en parler peut-être dans la revue de presse parce que les variantes de la Covid-19 là sont à nos portes, quoi. Waouh. Sont à nos portes. Je suis venu à cette époque. En fait, j'étais bien, mais là, je commence à flipper. Non, mais c'est bien. Si ça vous aide justement donc à vous protéger, à toujours donc porter le masque, utiliser les gestes. Voilà, j'ai constaté que les gens ils se lavent plus les mains régulièrement. Ça, c'est tombé dans les oubliettes. Les masques au menton, bon, voilà quoi. Ok, merci pour l'instant horreur. C'est pour conscientiser et appeler à la vigilance. Ouais, c'est important. Parce que c'est pas drôle là. Hein, tu vois, les gens par exemple doivent aller
travailler dans la région, enfin dans la préfecture ou les préfectures du Grand Aune. Voilà, ils sont bloqués, alors que d'autres ont besoin de leur service. Évidemment. Et tout. Évidemment, merci beaucoup, hein, monsieur Faustin. Intéressant. On peut même pas aller au marché. Je vous ai raconté l'histoire la fois dernière. Oui. C'est pour chaud. quitter Dapaon pour aller à Bakwasi, on ne peut plus. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est chaud. Ouais, c'est pas faux parce que j'ai une amie qui était censée se marier et elle a dû repousser. Non, pas repousser. Elle dit qu'elle va faire ça à Dapaon parce qu'elle peut pas venir faire ça à Lomé ici. D'accord. Alors du coup, le mec sera fidèle juste à Dapaon. C'est bien pour lui. Il fera des économies. Évidemment. Merci beaucoup, monsieur Faustin. C'était top, comme d'habitude, comme tous les matins. À tout de suite pour donc l'instant culinaire et puis bien sûr la PQN. On va le faire vraiment en mode turbo. Allez, un son. Un classique pour essayer de calmer toute cette tension, cette horreur de Covid-19. C'est Davido qui débarque maintenant sur One Radio avec Far. Oh mon chéri. Ça c'est un classique de ouf. Je trouve pas tellement beau ce mec, mais bon, il a un talent incroyable. C'est parti. Aussi. Bon réveil et faites pas comme Cynthia. À vos côtés, et bien sûr, vous faites pareil tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 9h, c'est le One Morning. Et moi, c'est Mike. Et à mes côtés ici, c'est Cynthia du Japon enrobé. Coucou tout le monde. Et Managin aussi. Le serpent est là ce matin. Je vous promets que c'est un serpent positif. Hein. C'est pas ce que vous pensez. Sinon, ce matin, on a aussi balancé l'apéro. Racontez-nous votre pire expérience avec un ou une amie, ou un proche, qui est radin ou radine. Voilà, et donc il y a Yves Lima qui se pointe ce matin, il dit salut la famille, j'ai un ami qui est radin, quand il vient chez moi il mange bien et quand je vais chez lui il refuse de me donner à manger. Voilà. Le gars s'appelle Dali Roy. T'as saboté. Dali Roy, donc voilà, il est à Paris actuellement. Bonne émission à vous. Oui, on a lancé un petit hashtag ce matin les amis. Vous avez un poteau, un frère, enfin une copine qui est radin ou radine, vous envoyez juste hashtag, vous donnez pardon le prénom de la personne. Tu es radin et voilà, vous balancez la personne en fait ce matin. On est en mode balance, on est vendredi. Donc tu connais quelqu'un hashtag quelqu'un qui est radin? Je vais éviter de dire son nom. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, je vais éviter de dire son nom. Oh bah arrête. Non, je sais qu'il écoute, je vais éviter de dire son nom. Et puis quoi, écoute. Il se connaît. Ah. Il se connaît. Donne un petit nom qui le représente en fait. Hashtag MB. Il saura. Hashtag MB, il saura. D'accord. Cynthia et toi, hashtag qui. Je vais pas donner son nom parce que vraiment j'ai toujours de l'estime pour elle. Je vais pas la balancer comme ça. Non mais c'est son prénom, par son famille. Genre moi j'ai dit MB. Hashtag Christiana. C'est bon, je t'ai balancé, je suis désolée, mais t'es une mauvaise personne. J'ai pas kiffé quand tu m'as fait ça. En fait, elle se plaint pour de la bouffe. Oui. Pour de la bouffe. Non mais c'est vrai que c'est le basique. Pour moi c'est important. On attend vos messages ce matin, 70 12 15 15. Commencez pas à vous inscrire également pour donc le jeu des endroits, pour donc choper encore des bons pizzas ce matin. Et là, on se fait très vite. Donc la question du matin avec ma très chère enrobée, la Cincine. Pourquoi dit-on on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Moi, je préfère l'argent. Je m'en fous du beurre. Ah ouais? Ah ouais? Bah ouais. Tu t'en fous du beurre? Bien sûr. Ah ça dans tous les contextes où il y a un contexte. Ça dépend du beurre. Ouais. C'est juste merci Nagin. Merci Nagin. C'est un beurre enrobé, je m'en fous. Ok, on a compris. Je parle d'un beurre, ça va. Il parle du beurre enrobé. D'accord. À quoi est-ce que tu penses? Pas grand chose. Okay. Ben voilà, pense bien. Alors pourquoi dit-on on ne peut pas et l'argent du beurre? Bonne question. Voilà, alors Nara, t'as une réponse par rapport à cela? Par rapport à cela. Est-ce que tu devines pourquoi on dit cela? Non, mais certainement pour dire aux gens de se contenter du peu qu'ils ont. Sinon, après ça, j'ai pas les mots nécessaires pour exprimer ça. D'accord, je vais vous donner un coup de main avec les propositions. Merci. Okay. La première, on ne peut pas vendre le beurre qu'on vient de fabriquer et en garder l'argent dans le but de le revendre. Vous voulez que je répète? On dirait une formule mathématique en fait. Okay. Attendez, écoutez. C'est un peu comme le paysan dans le temps. On ne peut pas vendre le beurre qu'on vient de fabriquer et en garder l'argent dans le but de le revendre. D'accord. Deuxième proposition. On ne peut pas vouloir tout garder à soi sans rien laisser aux autres. Troisième proposition. On ne peut pas tout empocher sans faire le moindre sacrifice. Alors, troisième pour moi. Troisième.
troisième aussi pour moi. Ouais. Nara, t'es sûre t'as pas triché parce que. Oh my god, ouais. Ne dis pas, Elle allait parler anglais. Hein. Ouais, Alors la troisième proposition, elle est la bonne, c'est la meilleure réponse. Tu l'as dit. Alors la troisième, c'est la meilleure réponse. La troisième, bien sûr, on n'est pas dit si qu'on ne taxe. peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre parce qu'on ne peut pas tout empocher dans la vie sans faire de sacrifices. À un moment, il faut arriver à choisir. Tu ne peux pas avoir le poussin et puis l'omelette en même temps. Ah mais ouais, tu peux pas tout garder, sérieusement. en tout cas. Tu peux pas avoir un gâteau sans le manger, c'est-à-dire tu veux le manger mais toujours garder ton gâteau. Donc il faut faire, voilà, il faut faire un choix. Cynthia, faut que tu fasses un rapport avec l'alimentation. Parce ouais, que nous, on ne fait pas ça forcément. Avec Les gens comprennent. Pour moi, c'est basique. Faut... Ouais, c'est ça, Voilà. c'est tellement basique, t'es tellement enrobé aussi. Allez, merci beaucoup. En tout cas, on a compris, c'est un peu ça vient aussi du fait que voilà, on peut pas faire d'omelette sans casser deux. Ouais, justement. C'est un peu. Il faut faire un choix dans la vie. Hein. Évidemment. Faut pas s'embrouiller, faut pas vouloir tout garder pour soi justement. Faut arriver à se décider sur les choses, que ce soit sur les opportunités de la vie, côté bouffe surtout. Hein. Ouais. Que ce soit sur la graisse. Oh, t'inquiète pas, t'es sexy enrobée. Oh, merci Nagin, ça me touche le cœur. Et justement, et ça va coûter cher hein, quand tu vas concevoir la robe de mariée là. Oh. Faut te dire le double. Si c'est à 10 000, c'est 20 000. Attendez, je suis curvy, comme les Anglais le disent. Je suis ronde. Curvy, ouais. Voilà, avec des formes et tout. Je pense qu'ils vont. Ils doivent te hein. créer un verbe pour toi seul. Tu vois, tu n'es pas curvy, tu es hyper curvy. Oh my god. On passe très vite donc au Market Show avec le programme des marchés qui vont s'animer en ce jour. Et ça, on le fait tous les matins. C'est notre particularité, c'est notre originalité ici hein, sur One Radio et TLS Africa. Alors, Nagin a cette lourde tâche de nous informer par rapport à ces marchés. C'est parti. Bonjour encore aux chers auditeurs. Ik ben militila yi asimele lo me ami dola nyaba siko le dadi le mebe lo ame ayeni agwasi. Bientôt minya agwasi ya dina chaque 5 jours. Ah bon? Ouais, c'est tous les 5 jours. En fait, il faut trouver pourquoi? Ah ben, les 5 jours, ils font quoi durant les 5 jours? Ils viennent, mais c'est pas le jour du marché. Donc si c'est animé le lundi, c'est parti. Oh, ida hulu agwasi ele dan nani donc ani mi la prendre et mi la gwebe zone mi amila te nya ba simele fun ici a sigan me chabe contrôle da hun c'est vrai que so anya sigan me be jour va me comme te ya sigan me so ke va ya mi la te ya sigan me belo e bi ala chilo de sinon bon si me chan le dan nani donc ani mi le de la simé mi le parage a mi la te bon simelo parce que kudo asion tia comme et so émission le dan nani wa mana mi anya be so mardi a dido gomasi et so samedi à Dido comme assis ok, demain mardi alors. Non, en fait, le truc c'est que le marché d'Aïdo Gomé, bah, c'est souvent les mardis et tout, donc je suis tu peux créer une appli pour ça, hein, mine de rien, tu peux te faire des sous avec cette rubrique. Hein. Donc à Esso, samedi à Sigé, les dates d'Aïni, à Dido Gomé Assieye. Parce que Dido Gomé Assieye, tiens, à côté c'est Wachamba si les dates. Donc à Esso, samedi, on est déjà assis, mais à Mila, Aïdo Gomé Assieye, à côté c'est Wa. Wanik, mais il est déjà assis, mais à Mila, à Goué Assieye. Asigame bon sime et soit Aïdo Gomé Assieye kudo akode sewa ame kujina no ya sigangan mais a midola nyabe soit à Zambasi et les dates de l'intérieur du pays lo dedemba mezemi sinjarizi orakna menzemi lana rezima somure de solonde ame ne medani yudlis smogon mavami kuna de qui a connu des dit signer des lumedane amo lume signer yutu samzo le sibokiako agoya si de kiako endi donc amo agoya des farande da ibo agoya si yumu mumzo le simone bokabula mikozo bobu tasna agoya si yutu simbizi bo asigame don de lokote tera wasingi umbaba tabizi bokiako kedene babizi bokiako sinjio bizi bon si me do singi bon si me walantmera mi bo mbringa mzole ne mumu bokabula mikozo ameli comme chere de vena émission ne yel me veri mi si chere Aïdo Gomé de qui a couendi na nege akore se wade qui a coudu wendi amero mabo zole bombori qui a kan coupon de banque amopo na comme bisbo ngomba yana da chinde lumene iyu tere se se achere mzole siboke akombori azande qui a ko to amini madani Ils sont causes, ils savent pas de maillot blatassi. Blatassi. Est-ce que tu as besoin de faire forcément les mains comme ça, comme c'était ouais, je m'étire. Tu t'étires? Ouais, en fait, j'ai demandé de prier pour moi, donc j'ai fait la pause. Ah d'accord. On n'a rien compris, nous. Moi non plus. Mais tu disais la première version, j'ai compris, mais cette fois-ci, là, j'ai rien. N'importe nawak, hein, rien n'est entré dedans. Bienvenue sur One Radio. On est là jusqu'à 9h. C'est le One Morning. Merci de nous écouter ce matin et de nous supporter tous les matins. En tout cas, c'est bien de nous écouter où que vous soyez, peu importe l'endroit, en voiture ou à la maison, peu importe le stress
Il y a mon boss qui me disait hier, ah oui, voilà, et les gens sont stressés avant d'aller au boulot, ils vont rencontrer leurs collègues, leurs patrons et tout ça, et donc c'est bien quand même que voilà, ce que vous faites, vous donnez un peu de bonne humeur aux gens, et on va en donner un peu plus que ça, oui. Mais nous aussi, on vient au boulot, on rencontre des collègues et tout. Justement, voilà. Mais qui s'occupe de nous? C'est pour ça que tu es bien, bien payé, merci. Bienvenue sur One. Alors, on va se faire un classique encore, temps de revenir pour se faire très vite. Comment dire, là, je perds les infos inutiles ou quoi? Les infos inutiles, évidemment. En fait, j'avais envie de le faire avant de passer le son de Scabylores. Donc, Mathias, si tu me le permets, je vais passer évidemment donc les infos inutiles maintenant. Et puis après, on va se faire Scabylores. Ma préférée, c'est une copine à moi, franchement. Elle a un cœur gros comme ça. Elle est très gentille. Ah, d'accord. Et elle me manque énormément, elle n'est plus là. Alors, les infos inutiles ce matin, ça parle de sable. Je sais pas si quand vous étiez enfant, vous avez bouffé beaucoup de sable. Non, je bouffais pas beaucoup de sable. De l'argile alors? Non, plus. L'argile, c'est Naomi. Hein. Non, mais même jusqu'à maintenant, on parle pas d'enfance. Je viens de la mettre vraiment à l'appart comme ça parce que si elle rentre à la maison, on va aller faire une sorte un examen total de son tube digestif. Oh, mais sorry. Non, mais je suis désolée. Mais tout le monde en mange, hein. Je suis désolé. Si vous êtes né pour ça, c'est que vraiment, tout le monde en mange. Hein. Même j'en ai goûté. Bien sûr, tout le monde en mange. L'argile. Mais ça dépend. Il y en a qui mangent comme si c'était du riz. Ah bon? Ouais, les gens comme Naomi, ça mange elle en mange un peu de trop. Petit déj et dîner. C'est vrai, elle en mange un peu de trop. Hein. T'as enfoncé la meuf. Pas forcément, non, mais j'ai une copine comme ça. Matin, midi, soir. Ouais, justement. Alors, je vais vous présenter une dame. La voici, en ce moment, on la voit sur l'écran de TLS Africa. Elle a 78 ans, donc elle mange 2 kilos de sable par jour parce que c'est bon pour sa santé. Mais quoi? Et oui, elle s'appelle Kusuma Vati, c'est une indienne de 78 ans qui habite, s'il vous plaît, dans la région de Varasani. Son petit truc c'était manger du sable, beaucoup de sable. Elle a vous manger 2 kilos de sable par jour, mais parfois elle le coupe avec un peu de gravier ou des morceaux de mur de sa maison. Elle est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Picard. Oui, donc elle fait partie de ces personnes qui ont des troubles alimentaires. Voici 60 ans que Kusuma mange du sable, donc elle a commencé il y a 15 ans et à l'époque ça lui avait fait un peu mal à l'estomac. Et bon, si elle a commencé à intégrer cette substance atypique, c'est qu'elle ressentait le besoin de le faire pour sa santé. Parce que selon elle, ces minéraux lui donnent beaucoup d'énergie en fait à son travail. Ah d'accord. Oui, voilà, on la voit sous l'écran. C'est assez bizarre, mais elle fait ce qu'elle peut quand même. Attends. Est-ce que vous mangez des trucs assez herbis qui sont pas forcément comestibles, mais vous aimez les ingurgiter? Non mais non, sérieusement. Non mais sérieusement. Moi j'ai plein de potes qui mangent des trucs horribles. Hein. Comme quoi? Moi je suis à fond sur les ongles. Oh non mais bah ouais, c'est pas c'est comestible. Non mais je suis désolé, c'est pas un truc qu'on mange normalement, c'est pas conseillé de manger ça, mais voilà, moi je suis à fond sur ça. Moi on est deux. Ah bon? Je bouffe. Bon, moi je connais un pote, il est à fond sur les crottes de nez. Crottes? Ouais, je connais des gens qui mangent ça aussi. Ouais, les crottes de nez. C'est bizarre, mais. Non mais ça c'est un classique, hein, mine de rien. Enfant, je faisais ça, mais j'ai jamais fait ça. Attends, mais. Bienvenue dans la team. J'ai arrêté. Non, franchement, j'ai arrêté. C'est vrai que ça. Non, mais qui l'a pas fait? Arrêtez de faire genre. Ah non. Et là, je vais pas être d'accord ce matin. Je vais m'énerver, je vais partir de l'émission. Non, mais genre, tu l'as fait ou pas? Le crotte de nez. Tu l'as fait? Oui, merci, c'est bon. Je vais pas savoir le pourquoi. Ton Didier? Quand j'étais petit. Ouais, quand c'était petit. Bogaga. Voilà, on est deux, on l'a jamais fait, on est deux alors. Non, Bogaga lui il fait. Antoinette? Crotte de nez, oui. La morve, oui. La morve. Bon bah écoute, en fait c'est une façon. Ah ouais. Non, en fait je voulais dire que c'est une version liquide de la crotte. De la crotte. Mais c'est dégueu la morve. Ouais, bon appétit ce matin, c'est un mot de déj. Oh mon dieu. C'est dégueu. Naomi aussi. Ah bah oui, en fait, Naomi c'est une menteuse. Je vous explique, c'est un peu comme son petit dessert après l'argile. Alors, moi à l'époque, ce que je mangeais, c'est les bougies là. Ah! C'est bizarre, mais quand j'étais petite, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans. Tu mangeais la cire? J'en mangeais, ouais, justement, je mangeais ça, mais après je recrachais. Mais j'aimais le goût que ça faisait là. Ouais, ça fait crac. Ouais, j'ai fait. Bon, j'avais déjà. Mais attendez, Mike, tu as mentionné que la dame là, elle mangeait du gravier. Bien sûr. Elle fait comment pour? Bah, je sais pas, faudrait qu'on la voie pour le demander.
On peut envoyer fraîche sur les lieux. Ouais. Moi, je me demande comment sont ses dents. Est-ce que manger du sable et comment est son estomac, comment est-ce qu'elle fait. En fait, moi, c'est pas la substance en fait qui me choque, c'est le kilo. Elle mange 2 kilos par jour. Wow. C'est ça qui est le plus gros choc en fait. Est-ce qu'elle a les mêmes excréments que nous? Bah, c'est une momie. Allez, j'ai ici le top 3 des personnes qui mangent des choses bizarres. D'accord. Emma Thompson, une jeune Britannique. Elle a commencé à manger des éponges lorsqu'elle avait 3 ans. Des éponges, donc il y a pire, hein, je peux vous le dire. Hein, des éponges, vous allez voir ça. On vous balancera les infos sur la page Facebook de l'émission. Vous allez mater ça en direct également sur oneradio.tg. Vous allez voir ça. Eh oui, elle mange des éponges depuis 3 ans. Et elle est fière, elle est contente. Et puis elle est en bonne santé, hein, toute belle là. Je crois même qu'elle fait de la pub pour... évidemment, écoute, voilà. Les savons liquides. La deuxième, Tamset Anderson, une jeune femme de 19 ans originaire de Floride, ne peut s'empêcher de manger du savon. Elle mange 5 savons par semaine. Le pire est que cette étudiante infirmière est au courant qu'elle risque de graves problèmes si elle continue. Mais bon, c'est un peu son petit dessert, son moment, c'est vraiment son moment de voilà. Elle est bien. Ouais. Je comprends. J'ai déjà goûté aussi au savon. C'était pas mal, mais moi j'ai craché après. Hein. J'ai goûté. J'ai pris un pain de savon. J'ai fait. C'était bon. Il y avait le goût. Le goût était bon. Okay. Et après j'ai craché. D'accord. J'ai essayé. Ok. Oui. Non, maintenant qu'on parle de goûter des choses, j'en ai goûté des choses. Ouais. Oui, plein de choses. J'en ai goûté bon. C'est bon, merci. Ne le dis pas, s'il te plaît. J'en ai goûté. Alors, c'est vrai, j'ai goûté aussi des choses. Ah ouais? Dis-nous. Non, mais il y a un pote à nous qui a déjà, voilà, il m'a invité, hein, il a braisé, voilà, une chatte et on a mangé. Une quoi? Une chatte. Une chatte? Oui. Laquelle? Non mais vraiment elle avait juste 2 ans en fait. Ah bon? L'animal, ouais. Ah ok. Et on a mangé ensemble. Ah. Attendez, mais vous blessez mon... Non, mais ça se mange, ça va. D'ailleurs pour toi c'est en train de mourir. Amène ça, on va le braiser. Monsieur Forstin est là pour gérer le côté culinaire. Voici un petit... C'est bon, la 3e, enfin, justement, elle s'appelle Keisha, elle a 22 ans. Et donc, voilà. Son truc, c'est juste de sucer et de téter, de mâchouiller les couches usagées. Eh ouais. Usagées ? Je me demande où est-ce qu'elle trouve en fait les couches des bébés. C'est la bonne question, voilà, parce que c'est tellement souillé de pipi. Elle adore ça. D'ailleurs, quand il y a plus de crottes, elle est vraiment accro à ça. On vous postera toutes ces images sur la page Facebook de l'émission. Allez regarder, vous allez voir quand même que votre vie est bien meilleure que plein de personnes. Je me rends compte. Et pour oublier ce moment dégueulasse, voici Scabylores avec Master Jazz des tout fans. C'est Zangar. Bienvenue, bonjour, bon réveil sur One Radio. C'est parti, on l'écoute. C'est Scabylores. On vous dit tous les matins qu'on a la meilleure équipe ici, c'est pas pour rien, la preuve, le clip à l'instant, voilà, c'est notre Bougaga qui l'a réalisé et on est tellement fiers de lui. Oh là là. Bravo Bougaga. Non mais ça fait plaisir. De bosser avec lui. Non mais lui, pas ton bravo, pas chez lui à minuit, vous allez en parler. Mais non, au chiffre du jour, 13 millions avec Managin. Bienvenue, bon réveil. Merci de nous capter ce matin parce que voilà, c'est le meilleur choix à faire tous les matins. C'est soit sur donc votre téloche ou bien donc à la radio. Bienvenue, il y a du bon dans un instant. On va faire gagner donc plein de bons de pizza. Donc appelez-nous 70 12 15 15 jusqu'à 9h. On est avec vous avec beaucoup de bonnes infos et des invités. Bintou Schmil sera là dès 8h30. Son agent est déjà là et il y aura du bon ce matin. Et peut-être que je vais finir avec une joue gonflée. Ça va schmiller. Ouais. Sinon, le chiffre du jour d'aujourd'hui, c'est 13 millions. 13 millions, Ouais, 13 millions. Et premier indice, ce sera gain. Gain. Ouais, gain. Gain. Ouais, gain. Gain. Deuxième indice, ce sera 6. 6. Ouais. 6. 6. Ok. Troisième indice, numéro. Numéro? Ouais, numéro. Ah, je la connais cette info, je la connais. Non. Il y a un gars. Balance, ouais. Il y a un gars qui a joué au loto, d'accord? Et je pense, là je me perds un peu, je pense que ce gars, il a raté les 13 millions de gains en plaçant le mauvais chiffre. Pourquoi je suis flippée en fait? C'est pas ça? C'est que le mec il connaît pas. Alors comme je disais tout de suite, je t'ai eu, il était si fier de lui. Premier indice, gain. Deuxième indice, 6. Troisième indice, numéro. Quatrième indice, ce sera, tu vois,
Ouais. On fait ça dans plusieurs choses, hein, genre. Ouais. Ouais, vous avez calmé avec voilà, si vous avez. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Oui, le piment, oui. Ok. Voilà. Et le dernier indice, loterie, comme il a dit. Ouais. Maintenant, il faut juste placer les mots correctement. Ouais. 13 millions. Ouais. 13 millions. Gain. Il y a gain. D'accord, donc il a eu ça. Ouais, il a eu ça. T'avais dit perte alors qu'il y a gain. Ok, bon, donc c'est ça, même c'est juste qu'il a. Oui, gain. Il a misé. Oui. Par hasard. Oui. Sur le 6. Le numéro 6. Non. Ok. Un enfant de 6 ans. Merci beaucoup. On a compris ton message. Envie de manger du quoi déjà, de l'indomie. Ouais. Oui, dis-moi. Ah bah franchement là, j'ai l'info mais j'ai oublié un peu comment agencer. Non, franchement je l'ai. J'ai vu ça sur un site, oui. Ok, d'accord. Alors un homme a gagné à la loterie, excusez-moi, grâce à sa boîte de sauce piquante. Oh, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, oui, grâce à la boîte de sauce pimente. C'est-à-dire gain, parce qu'il a gagné, pour sauce pimente. Tirage pour loterie. 6 pour les 6 numéros qui étaient sur la barre. Donc le code barre de sa sauce piquante. Et numéro pour numéro. Oh là là. Wow. La chance, hein. Ouais. La chance, oui. On peut dire que c'est une façon, un coup de peau. Ouais, J'appelle ça un coup de peau parce qu'un habitant. Ouais. Un habitant du département de Lisière en France a remporté 13 millions d'euros lors du tirage du loto du Nouvel An. Une coquette somme qu'il a bien sûr eue grâce à sa boîte de sauce piquante. On va commencer par ici avec nos sauces, nos boîtes de sauce tomate à la maison. Bien sûr, je pense que je vais commencer dès ce matin. Je vais acheter et puis je vais miser là-dessus. Alors le monsieur, comme par hasard, il est habitué à jouer à la loterie bien évidemment et il choisit souvent si c'est pas la pièce de quelqu'un, c'est la plaque de quelqu'un. Et ce matin, il s'est réveillé pour faire la cuisine, il a remarqué les 6 numéros derrière sa boîte de sauce piquante et il a pris, il a joué et c'était le bon numéro. Alors l'heureux gagnant entend voyager et effectuer des rénovations sur sa maison avec la somme ainsi empochée. Il dit en ces mots, je cite, j'ai beaucoup de passion dans la vie, je vais pouvoir m'y adonner encore plus, a-t-il confié sur un média et local. acheter plus de sauce piquante. Ouais, on sait jamais, peut-être que ça va si c'était moi, j'aurais juste investi au moins 1 million pour acheter plein de tickets encore le lendemain. Pourquoi? Pour espérer gagner encore plus. C'est pas une mauvaise idée. Je te le dis. C'est pas une mauvaise idée. Je suis un investisseur moi. On a compris. De bonnes nouvelles pour tout le monde et j'espère que vous aussi ce matin, vous qui avez donc misé au loto, vous allez forcément gagner. Pensez donc aux chiffres peut-être de la boîte de tomates. On sait jamais, hein. On sait jamais. Si ça gagne, faites-nous signe. On sait peut-être à notre fréquence 102.7. Pourquoi pas. Ouais, essayez, vous allez voir, je vous promets. Sinon, votre chiffre de réabonnement, ça marche aussi, hein. Le chiffre de réabonnement Canal+. Mais c'est long. Oui, mais tu peux prendre le début ou la fin. Ça marche aussi. Ne l'écoutez pas. Ou tu prends le numéro de ton ex, ça marche aussi. Je te le dis, franchement. Non, ça c'est de la malchance. Non, mais dis pas ça. Non, mais la malchance. Après, il y a aussi les numéros qu'on inscrit, les dates de péremption. Oui, il y a ça aussi, des couches. Pour les plaques là, c'est de la merde. Ne le faites pas, je vous en prie, parce que ça marche pas. Ma maman a essayé ça plusieurs fois. Ça ne marche pas. Elle a pas. choisi quoi comme plaque? Dès que tu sors avec elle et voir le numéro de plaque, elle dit mais ma musique, oui. Aïe. Le numéro est à la taux. Et elle te dit non, mais qu'elle a rêvé. Des fois, tu dis qu'elle a rêvé un numéro et tu me dit 10 000 les fous. Mais franchement, ta maman, c'est et tu lui donnes après, quand tu l'appelles, décroche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de gars. Elle a perdu tes 10 000. Non, mais elle te dit, mais un coup de droit, un peu, mais il attend quoi. Il y a des gens qui rêvent de ça, c'est fou. Hein. Ouais. Mais il faut beaucoup prier. Il faut jeûner 3 jours et ne rien manger, pas de viande, rien du tout, pas de sexe. Si vous priez vraiment, vous allez avoir des chiffres. Ah ouais? Ouais, je te le dis franchement. Oh là là, on va passer maintenant au People du Morning. Le temps que notre invité s'installe en studio pour faire le jeu des endroits. Ouais. Et je mêlais. On se fait les People du Morning. Juste après, il y aura du bon son, Puff Daily et Fete Dance. I'll be meeting you. Ça arrive juste dans 5 minutes avec notre Sin qui est assez tousseuse ce matin. Et attendez là.
Toi, t'as toussé, elle a toussé. Je veux pas qu'après on dise que c'est de ma faute. Bah, c'est ta faute, hein, depuis toute la semaine, t'étais la seule à tousser comme une chèvre. Allez. Ce sera ta faute, hein. Elle a une ce matin, la suite de l'affaire Lil Wayne et sa condamnation. Nous en parlons avec toi. Oui, alors je vous avais parlé de Lil Wayne qui avait été inculpé et plaidé coupable en novembre dernier pour port d'armes illégales par délinquant. Voilà. Donc il a été sauvé finalement. Donald Trump lui a accordé sa grâce mandat. Alors qu'il risquait jusqu'à 10 ans de prison pour port d'armes illégales. Alors le président Donald Trump a répondu à ses prières et lui a accordé une grâce totale dans les dernières heures, comme je vous l'ai dit. Je rappelle qu'il a été il a beaucoup supporté Trump lors des élections, ce qui lui a valu de nombreuses critiques, bien évidemment. Et ça n'a pas été vain, hein. Il a été bien récompensé parce qu'au final, Donald Trump lui a gracié son pardon présidentiel. Alors il fait partie des... Excusez-moi. Ah ouais, je sens que ça devient assez compliqué. Alors Lil Wayne fait gérer, partie des heureux élus de ceux qui ont donc bénéficié de la grâce présidentielle de Donald Trump. Le site de la Maison Blanche écrit, je cite, le président Trump a offert une grâce complète à Dwayne Michel McCarter Jr., aussi connu sous le nom de Lil Wayne. Il a plaidé coupable pour possession d'une arme à feu et de munitions par un délinquant condamné dû à une condamnation vieille de plus de 10 ans. Monsieur Carter a fait preuve de générosité en s'engageant, aux côtés de différentes associations, incluant des donations à des hôpitaux spécialisés dans des recherches et plusieurs banques alimentaires. Voilà, donc il faut dire qu'on lui a accordé cette grâce-là en tenant compte de tout ce qu'il a fait. Évidemment. Il faut quand même reconnaître que malgré sa délinquance, il a quand même accompli de nombreux actes nobles qui lui ont sauvé de sa condamnation. Voilà, donc dans la vie, il faut faire de bonnes choses. Hein, sauvé par Trump. Moi, j'appelle ça du camouflage. Alors, deuxième info ce matin dans le Morning News, dans le People du Morning. Miguel Herrán de Casa de Papel, isolé. Et à bout, à cause du Covid-19, hashtag ça me détruit. Alors, vous connaissez Miguel Herrán? Rio. C'est Rio, dans Casa de Papel. Je connais pas. Ah ouais, c'est normal. Ah ouais, tu n'as pas battu. Tu n'es pas... J'entends parler. Alors, c'est lui, Rio. C'est lui qui s'est fait arrêter en début de saison 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Alors pour nous les amoureux de Casa de Papel, ça va pas très fort pour Miguel Herrán, alias Rio. Il a été placé en isolement parce qu'il a été... testé positif au coronavirus? Non, pas vraiment. Il a été détecté cas proche du Covid-19. Voilà. Nous le sommes tous, on est tous ici. Il y en a à côté. Donc il a confessé sur Instagram que cette période est très compliquée à vivre pour lui. Il a fait savoir aussi que selon lui, 6 jours auraient suffi à le détruire mentalement, loin de ses proches, impossible de faire quoi que ce soit pour passer du temps hors de chez lui. Il dit, je cite, je ne peux plus parler ni même manger. Tout s'est arrêté à l'un des moments les plus constructifs pour moi. Et ça en devient destructeur. Je m'en veux. Alors sur les photos qu'on a eu à voir, sur la première photo où il était habillé en noir, tout souriant avec sa casquette sur la tête, c'est le premier jour où on lui a annoncé la nouvelle, lui disant qu'il était testé positif au coronavirus. Après, la photo qui a suivi où il pleurait, sur laquelle il pleurait, c'est le 6e jour en isolement. Donc ça a été très difficile pour lui. Je rappelle qu'il a la saison 4 de Casa de Papel qui doit sortir en avril, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on lui souhaite prompt rétablissement, qu'il guérisse vite. Moi, je veux quand même le voir dans la saison 4. C'est déjà tourné, son montage, c'est tout. C'est déjà tourné cette histoire. Ah ouais. Donc moi, je lui souhaite un bon rétablissement. Les blancs sont en avance, c'est pas comme nous ici. Ils sont toujours préparés. Pas le même délire. Ah là là, ce plateau vient d'être illuminé par la présence de notre très cher Bintou. On l'applaudit. Oh, elle est là ce matin. Toute belle, hein? Ouais, c'est un euphémisme. Elle est ravissante, encore plus jolie sur les photos qu'on a vues. Ouais. Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup. Vous parlez bien français? Ouais, plusieurs. Je me débrouille. Ouais, parce que voilà, vous êtes, vous vivez en Allemagne. Et donc, on se demandait est-ce qu'elle parlait français. Comment on va gérer cette histoire? On allait envoyer Cynthia en stage hier, mais on s'est dit ok, on espère qu'elle a gardé des ondes. Apprentissage à l'exprès. Mais bien sûr.
Ah ouais. Non mais la meuf, elle s'est dit, écoute, je viens à la radio, à la télé pour la première fois, je me mets en boubou, pourquoi on puisse pas voir mes muscles en fait. Tu vois. Elle a fait exprès. Ouais, non, on peut pas montrer les bras. Hein. Ah oui. Bras de fer. Ouais. Ok. Alors, Madame Bichou, vous m'excusez. Alors, on va faire un petit jeu. On a un jeu dans cette émission avant de commencer l'interview. Ouh là là. T'as vu son regard? Elle était en mode... Alors, le principe est très simple. Donc, Ouais. on choisit un endroit et à tour de rôle, on cite des objets qui sont dans cet endroit. Ouais. Ouh là là. Ah ouais. Et ça, rassurez-vous, ce serait très facile pour vous parce que l'endroit ce matin, c'est une salle de boxe. Ouais. C'est bon. Alors, à tour de rôle, on va essayer quand même de gérer parce que moi, franchement, je suis, voilà, moi, je suis plus arts martiaux, voilà, mais boxe, je n'y connais absolument pas. On commence par qui? On commence par toi? Pourquoi? C'est tellement évident que je connais Donc rien. le tour c'est comme ça, le tour c'est comme ça. On attend un appel, un appel d'un auditeur qui va appeler tout de suite donc pour choisir entre nous ici pour l'aider à choper des bons de pizza ce matin. Alors le temps qu'on commence, voilà, il peut appeler, il n'y a pas de souci. Alors on commence par toi. Ok, d'accord. Des serviettes. Des serviettes? Parfois, il y a des serviettes. D'accord, il y a un ring. Il y a un ring, ouais. Les gants de boxe. Quoi? Gants de boxe. Ok. Des gants de boxe. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais, oui. À toi? Des cordes à sauter. Ouais. D'accord. Il y a les cordes qui sont sur le ring là. Non, T'as non, essayé, non. hein, pas mal. Non. Ok, il y a des poteaux. Des poteaux? Est-ce que c'est vrai, il y a des poteaux? Il y a des poteaux. Donc, il y a des lumières. Et il faut qu'on les regarde. Les chaussures de boxe. Il y a les chaussures de boxe. Pour la salle ou pour les personnes? Dans une salle de boxe, il y a forcément des chaussures de boxe. Ok, on Tu y viens de Bah, changer je là, sais non pas, je sais pas. Il y a des personnes qui viennent se changer là. En général, non. Mais Mhm. il se peut, il se peut. D'accord, chaussures de boxe. Non, ça passe pas chez moi. Hein. Je cherche. Casque de boxe. Quoi? C'est quoi le Casque de casque? boxe. Ça, il y a Ok, il y en a forcément. Quand il y a des gants, il y a des casques. Évidemment. À vous? Allez, on va réfléchir. Non, mais elle sait, hein, elle veut juste essayer de. Voilà. Elle Non, il y a sait. des sacs de boxe. Des sacs de boxe. Ouais. Et toi? C'est bien, ça commence à se compliquer. Ouais, allez, vas-y. Ah ouais. Rends-nous fiers. Il y a les poids. Il y a les poids, oui, parce il y que a les voilà, poids. parce que se muscler. Il y a les makiwara. C'est quoi les makiwara? Les makiwara, le truc, on met du sable dedans et on tamponne. Ouais. Les makiwara. Ok. Ok. Il y a des cibles rondes. Pardon? Des cibles rondes. Non mais T'étais c'est quoi? formé, hein? T'étais formé, hein? J'ai eu de la recherche. Ah ouais. Il y a des pads. Des pads. Ah ok, oui, Ouais, justement ouais, pour s'entraîner. ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Il y a les protège-dents. Et protège-dents. Ouais, elle a c'est vrai. Il y a les gourdes. Et... Alors, Putain. Ça a bien serré, hein. alors, il y a des coquilles. Les quoi? Des coquilles. Il y en a, non? Des quoi? coquilles? Des coquilles. Pour faire quoi? Ouais, faut faire quoi? Tu vas le regarder? Tiens, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il est en train de traduire quoi, dans ma tête, quoi. J'adore. C'est quoi Quand j'ai fait En les fait- recherches, j'ai vu. Le Ah, regard dit, écoute, arrête. Voilà, ne fais pas ça. Regarde, ça fait un point d'interrogation. D'accord, il y a pas de- Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis C'est à désolé. quoi ça ressemble cette coquille? On a envie de savoir, Cindy. Alors, d'accord, je vais changer. Il y a des sprays. Les sprays pour les dents. Avant de mettre votre protège-dents là. Ah, on en a pas. Attendez, mais il y a un spray qu'ils mettent là. Attends, qu'est-ce que vous racontez? Quand ils font la boxe à la télé. là. Excuse-moi, c'est elle la championne, La hein, c'est pas spécialiste. J'en ai jamais entendu dire. Mais à la télé, quand ils font la boxe, à un moment, ils mettent un spray. Ah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est du spray en eau. Quand Ah mais non, c'est disons, on Bon. accepte le spray. Oh bah d'accord, ok. ouais, c'est d'eau, quoi. C'était elle, hein, sinon je ne laisserai pas passer. Ah non, spray d'eau. On attend votre appel, 70 12 15 15 pour donc choisir entre nous parce que ça commence, hein, le battle est chaud pour choper ce matin des bons de pizza et des virus, hein, de tout aussi. Alors c'est à votre tour. Ah ouais, et là on levait le sac, ça veut dire que c'est chaud. Oh non, ça chauffe. Ça chauffe, ouais. Alors, à vous, mais non.
C'est votre tour. Le jeu n'est pas encore fini. Non. Bon Dieu. Ah ouais, c'est chaud. Bon Dieu. Alors je réfléchis. Puisqu'il y a des chaussures, on peut s'échanger des casiers. Bien sûr, il y a des casiers, forcément. Il y a des casiers. Oui, attends. On peut pas venir à la salle sans aller aux toilettes. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas faux. Bon, on sait jamais, hein. Ouais. Et il y a aussi les bandes. Avec le Covid, les toilettes sont fermées. Évidemment. Ah, mais ils sont là? Non, pas ici. Ouais, bon, là où elle a raison, elle a raison. C'est pas faux. Il y a aussi les bandes. Ok, ouais, les bandages. Les bandages, Ouais, évidemment. Il y a les mitaines, les sous-gants. Cynthia, t'as fait une liste? Parce que là, je sens la Je m'excuse, sous-gants. mais la dame est venue vraiment en bon état. Pas qu'elle part d'ici le complètement. Non, mais franchement, il y a les sous-gants, non? Quand il y a les bandages, il n'y a plus de sous-gants. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au moins quelqu'un qui est là qui nous dit la vérité. Mais on peut le mettre. On peut le mettre. Mais il y a des mitaines. Il y a des sous-gants alors. Je peux voir la feuille qui est sur la table? D'accord, je vais changer si ça ne va pas. Non, en fait, je le regarde la meuf plus que vous, donc je sais ce que je vois. Mais je vais changer s'il n'y a pas de problème. Alors, D'accord. vous acceptez ça, les mitaines? C'est le dernier tour alors. C'est accepté. Bon. D'accord. Vraiment, non mais elle a perdu, hein. C'est parce qu'il est gentil hein, qu'elle te laisse faire. Parce qu'il y a des gens qui mettent la bandage et puis plus des sous-gants. Ok. Mais c'est exagéré parce que c'est doublé pour rien. D'accord. Ah oui, à toi. Il y a l'auditeur. Balance-le-moi. Il y a l'auditeur. Ah, il y a l'auditeur. Allô? Il y a quoi? L'auditeur. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Moi, c'est maman Darnel. Maman Darnel, de retour encore. Vous voulez encore jouer avec nous? Oui. Ça fait pas une semaine, vous avez chopé des trucs ici? Hein? Pardon? Ça fait une semaine, vous avez chopé des cadeaux ici là? Oui, je ne sais pas trop si je peux encore jouer, c'est pour cela que j'appelle. On va demander à Bintou pour voir si elle veut. Est-ce que vous souhaiterez que cette auditrice gagne encore un cadeau? Parce que ça fait une semaine, elle a chopé un cadeau ici, mais elle rappelle encore aujourd'hui. Mais attends, moi j'ai pas encore chopé les cadeaux. Ah bah voilà, donc c'est mort pour toi. Non mais elle peut. Bah ok, d'accord. Alors tu choisis qui? Parce que là déjà on est à la fin, c'est le dernier tour. Donc le perdant, la perdante là, c'est que c'est mort. Tu choisis qui pour t'aider à choper ce cadeau? Non mais j'ai choisi évidemment Mike. Moi? Merci madame. Je suis pas bien. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci de vous réveiller à nos côtés tous les matins. Alors ce sera les seaux. les seaux. Ouais, dans lequel vous crachez là. D'accord. Ouais. Il y a la cloche. Hey. Le ring, la cloche du voilà. Ouais. Et chevillère. Quoi? Chevillère. Cynthia, je peux voir la feuille qui est sur la table? Chevillère. Elle est forte, hein. Il y a une feuille. Elle a fait tricher, n'est-ce pas? Elle a triché. Mais la triche. Elle a triché les gars, elle a triché. C'est une liste. Allez, elle est éliminée en même temps. Je peux faire une liste. Non mais elle est éliminée, c'est bon. Je peux faire une liste. Non, je m'en fous. Mais moi je vous disais. Mais attends. On s'en est menacé, hein. Oh, regardez vous-même tout ce qu'elle a rédigé, hein, madame. Regardez. La honte. Ok, d'accord. Jusque là, t'es éliminé, c'est bon. Attendez, je croyais qu'elle avait fait des recherches. Non. J'ai le droit de faire une liste. Elle fait que manger Le mec ici qui en me fait, elle passe fait que par la manger. tête. Tout ce qu'il y a comme recherche à faire, C'est ce c'est que j'ai fait. les recherches culinaires en fait. Ce qui passait par la tête. Ah ouais. Alors, dernier tour rapidement. Non, mais c'est à Bintou. Ah, c'est à vous hein? c'est à Bintou. Ah ouais, le Il y dernier. a un entraîneur. Un entraîneur forcément, oui. Il y a une horloge, forcément. Une horloge forcément, oui. Ouais. Et puis un micro. Alors il y a pas forcément. Ok. mon tour. Non, Non, toi tu es éliminé, tu es éliminé. Attendez, mais j'ai pas triché. Tu es éliminé. Bah, Ferme son micro Quand s'il te plaît. l'examen, elle Allez, dit coupe son que t'as micro. pas triché parce qu'il y Merci. avait une liste à côté que t'as pas regardé. Allez, c'est moi. Attention, moment dernier, compte sur moi. Attention, là je suis dans la merde. Hein. Oh ouais, t'es foutu. Il y a les commentateurs. Ils font quoi là-bas? Bah, il y a un match de boxe, ils sont là pour commenter. Mais ils sont pas là constamment, c'est quand il y a La salle de la boxe. salle de boxe. Ça veut pas forcément dire que c'est une compétition. Ah, je suis dans la merde. Les chaussettes. Non mais non. Ouais, peut-être. Ouais. Et j'ai gagné. Il a gagné. Mais t'as pas gagné. Si, j'ai gagné. Tu dois dire un mot de plus. 3 mots, t'as oublié la règle? Ah, Ok, d'accord. Il y a le pyjama des boxeurs.
Les pyjamas. Ouais. Genre, le truc que vous portez là, avant d'aller sur. Enfin, dans le ring. Ouais, le soutane, ça passe. Les pyjamas, ça passe pas. Ça fait allusion à dodo, quoi. D'accord. Alors, la soutane donc, des boxeurs. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, je t'aide. Oui. La dernière, la porte d'entrée. La porte d'entrée. Tu m'as pas aidé, hein. Mine de rien. Si, la porte Tout le monde pourrait dire ça ici. Merci beaucoup, hein, Bintou, d'avoir joué avec nous ce matin. Merci. On dit à Dame, justement, au moment dernier, de passer à la radio, tirer donc son bon de pizza grâce à Madame Bichou et bien sûr à moi aussi, un tout petit peu. Hein. C'est vrai. Dans juste 3 minutes, on va se faire bien sûr la PQN, la revue de presse avec Monsieur Faustin Woussou. Et il y aura du son pour donc décompresser un tout petit peu. C'est Puff Daddy avec Fetty Dance, donc I'll Be Missing You. Tout de suite, on se fait ça. Et on revient après pour donc nous occuper de Bintou. À tout de suite sur One Radio. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Très content de vous retrouver ce matin sur One Radio et TLS Africa jusqu'à 9h. C'est le One Morning avec mes cocos ce matin, mes sœurettes Sin du Japon, Robé là ce matin. Ta coco. Rien du tout. Hello ma des frères. Moi je suis là ce matin. Hello ma des frères. Oui ma des frères, ma sœur et je suis là aussi. Également nous avons l'honneur de recevoir ce matin Bintou Schmil, on applaudit. Merci, ravi. On a la belle dans le coin. Ah ouais, toujours un plaisir. Heureusement t'es là parce que la petite voleuse là, franchement je n'en pouvais plus. Elle a listé tout sur un papier et elle balançait. En tout cas, ça vient de sa tête. Hein. Merci Bintou. Mais non. Maintenant je le dis. Est-ce que vous êtes informé un peu de l'actualité ici au Togo? Pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Ouais. Bon. Même pas de la situation coronatique. Plus ou moins, quoi, faire attention. Ouais, et vu le lockdown qu'on a à Hambourg, là c'est rien du tout alors. C'est tranquille. C'est de l'amusement. Je vous présente Monsieur Faustin Woussou. Il est le directeur de l'info ici à l'immédiat. Et voilà. Madame. Oui, c'est un grand honneur pour lui. Pourquoi tu parles pour lui? Il est très heureux de vous retrouver ce matin. C'est mon député. Je vois ça. Il parle pour moi à ma présence. Ouais, c'est ça. Voilà, là, on passe maintenant à la revue de presse, Monsieur Faustin. On va aller très vite. Eau potable, des perturbations dans le Golfe 5 et ses environs. L'information est à la une du bi-hebdomadaire Union. Non, enfin, excusez-moi. Ça, c'est. Peut-être que je devrais parler pour vous, hein. Non, je me ça, c'est la présence de Bintou. Hein. Apparemment, tu fais des ravages. Peut-être, mais je me suis mélangé dans les pensées. Ça arrive. Très concentré. Alors, l'information sur l'eau émane de Togo Breaking News qui informe que la société a engagé des travaux de maintenance sur son réseau d'adduction d'eau. En raison de ces travaux, la fourniture de l'eau potable sera perturbée dans le Golfe 5 et ses environs pour cette journée de vendredi. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire le plein. Non. Marché financier, 90% de la dette des États est détenue par les banques commerciales. Selon le site spécialisé Togo First, le marché des titres de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, où les pays de la sous-région émettent régulièrement des obligations pour se procurer du cash, est très largement dominé par les banques commerciales. En tant qu'acheteurs, ces acteurs représentent environ 90% des titres sur ce marché qui pèsent à peu près 13 600 milliards de francs CFA. Wow. Selon une évaluation de l'agence UMOA Titres couvrant l'année 2019, pour le Togo, la place de numéro 1 revenait donc à Coris Bank, suivi dans l'ordre de Bank of Africa, Ecobank, ensuite Aura Bank, puis l'Union togolaise de banques qui ferme le groupe Select des meilleurs spécialistes en valeur du trésor. Une variante du Covid-19 aux portes du Togo. Oui, on en parlait. C'est Social Info qui donne la nouvelle. Le Ghana, pays frontalier du Togo, a annoncé avoir détecté une variante du Covid-19 sur son territoire. L'information a été donnée par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a déclaré que la nouvelle variante de la Covid-19 a été enregistrée à l'aéroport international de Kotoka à Accra.
C'était lors de sa 22e déclaration à la nation sur les mesures prises par le gouvernement pour contrôler le virus. Le pays a vu spontanément le nombre de nouvelles contaminations augmenter, passant d'une vingtaine à 200 cas ces derniers jours. Au Togo, on en parlait tout à l'heure, cette information est tombée aussi dans un contexte de flambée de la maladie, mais les sources officielles ne confirment pas encore pour le moment l'arrivée d'une nouvelle variante du coronavirus. Pollution de la plage de Lomé, le ministère de l'Environnement inquiet malgré les actions menées pour l'assainissement. Bien sûr, l'information est à la une du bi-hebdomadaire Union au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Il est question d'une étude de faisabilité technique de lutte contre le problème de déversement des eaux usées à la plage de Lomé. L'étude consiste à assurer l'actualisation des études existantes en vue de régler le problème d'ensablement des égouts et de pollution de la plage et de la mer par les eaux usées. Une mission est à cet effet attendue dans le courant de ce premier ministre, dans le courant de ce premier trimestre. Son travail sera d'identifier, de préciser les priorités d'aménagement d'ouvrages et puis d'autres choses encore. Merci beaucoup. Voilà. Je savais pas que vous serez aussi influencé par la beauté de notre invité. On a parlé de boxe. Oui, je m'attendais pas à voir une diva de ce genre. Elle est très belle. Merci. On ne dirait pas. Si on ne la voit pas, on ne s'imagine pas que... Voilà, aussi charmante. Merci beaucoup. Ah là là, merci beaucoup, monsieur Faustin. Gentil, vraiment. De toute façon, après l'émission. Je m'attendais pas à ça. Ah bah écoute, ici on traite bien nos invités. Ah ouais. Je le sens. Tu iras ailleurs, tu vas voir comment ça va se passer. Non, je veux pas. Je reste ici. Ah là, Madame Bintou Chmel, bienvenue chez nous. Merci d'être là ce matin. Vous aurez pu faire une petite crasse matinée, profiter un peu, de brioche, jus d'orange, chocolat, jambon. Aïmolou. Ah ouais, j'aime ça. Tu racontes. Tu me racontes des trucs que je mange là toute façon. Moi, je suis venue pour manger la nourriture togolaise. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, je ne cesse de lui dire chaque matin ici, Aïmolou, du bord de la route. Ou à Cluise-Au-Bon, ou des trucs comme ça. Ce qui donne la force, quoi. Moi, je veux retourner avoir le poids lourd. Quand je donne la... Tu vas m'éloigner un tout petit peu. C'est bon. Tant qu'il n'y a pas de ring là, c'est bon. D'accord. Alors, on a fait des petites recherches et puis on a vu qu'en fait il y a des sites qui disaient que vous avez quitté ici Lomé à 6 ans, d'autres qui disent que c'est à 13 ans, d'autres à 11 ans. Concrètement, on veut dire la vérité. Nous, ici à One Radio, on dit toujours la vérité. Presque toujours. T'as vu son expression faciale. Les gens, ils racontent quoi sur moi? C'est drôle, mais franchement, à quel âge vous avez quitté Lomé? Je suis en train de réfléchir, non. C'est la vérité est toujours entre le milieu. D'accord. Entre les informations, quoi. D'accord. À l'âge de 12 ans. Ok. J'ai tout fait à l'âge de 12 ans. Voilà. Et voilà. On a de quoi faire un article. En fait. C'est parce que les gens disent tout et n'importe quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de versions en tout cas. Donc savoir que c'est 12 ans. Si je vois 13 ans, je dis ok, c'est bon, c'est pas grave. C'est approximativement. Voilà, donc c'est pas grave. Mais 6 ans, je dis là, c'est un peu fort. C'est fort. En termes d'intégration, quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce qui était difficile pour vous, si ce n'est peut-être les relations, peut-être, je sais pas, le froid, peut-être la bouffe. Comment est-ce que vous êtes adapté là-bas, la différence qu'il y a ici et puis, Oui, d'abord, il faut dire, une fois arrivé là, je me suis vraiment j'ai aperçu l'entourage, l'air qui a changé. Il y avait plus de poussière dans l'air. J'avais dit alléluia, c'est déjà très bien. Poussière ici. Ouais, un peu seulement. On peut pas s'imaginer comment c'est s'il n'y avait pas de poussière. Évidemment. Donc forcément, c'était tellement clean. On me disait, c'est bien propre ici. C'était bon. J'ai bien aimé la propreté. Il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de cocolis ici. Et j'ai apprécié ça vraiment. Ça m'avait touché. Et en même temps, on regarde autour de soi et il n'y avait pas de blague, quoi. Je me disais, ok, pas mal, pourquoi pas. Je disais allô, on me disait même pas allô. Je dis, okay. Déjà quelque chose qui m'a marqué. Ok.
faut pas saluer les gens. Parce qu'ils sont pas habitués. Ah ouais, c'est grave, hein. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'était en janvier, alors il y avait pleine neige. En plein hiver que j'y arrivé. Oh là là. Là, ça avait chopé. Hein. Ouais, dormir avec le froid et tout ça, c'est non, on dormait chaud, mais dehors il y avait le froid. Donc, une fois quand tu sors, tu dois porter des couches, quoi. Oh, non, Dieu. pas des couches pour bébé, mais. On imagine un peu. J'ai ma petite soeur qui est là aussi, elle est en France, et elle, même dans la chambre, elle a froid. Ouais. Au début, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Winard, hein. Bah sinon, moi j'ai une question assez particulière. Il faut savoir que je suis pas vraiment fan de boxe, mais il y a un boxeur tu seras. Je le saurai. Ok, d'accord. Mais il y a un boxeur que j'aime beaucoup, c'est Zach Mouekassa, le Congolais. Vous l'aimez pas trop? Je le connais même pas. Ah ok, d'accord. Malheureusement. Mais bon, j'aime beaucoup parce que c'est un parolier et mis à part le fait que c'est un boxeur, il parle beaucoup sur les réseaux et tout. Wow. Donc pour une femme, moi j'aimerais savoir d'où vous est venu le déclic, d'où est-ce que c'est parti, qu'est-ce qu'il y a, la passion. C'est quoi le point de départ, le point focal, parce que le boxe et tout. Et bah, moi je dirais qu'il y en a pas. D'accord. Parce que moi je vois le sport unisexe. Okay. Donc je réalise pas si ça c'est normalement pour les gars et ça c'est pour les femmes. Pas du tout. Ça n'a jamais été mon truc. Il n'y a aucun événement qui a déclenché. Voilà. Non, pas du tout. Ah ouais. Vous l'avez pris comme ça? J'avais commencé par le judo une fois arrivé là. Et le judo c'est unisexe aussi. Ouais, bien sûr. Donc peut-être que c'est ça qui m'avait marqué. Et après le karaté, le kung-fu et tout. Quoi. Alors là, on va se prendre un petit moment samedi. Ouais, pour voilà, décompression. Je m'appelle Bintouli au fait, mais bon. J'aime bien. Alors, ça fait plaisir. C'est Lee de Jet Li ou bien de Bruce Lee? De Bruce Lee. C'est Bruce Lee, bien sûr, le maître des maîtres. Hein. Alors moi c'est Mike Lee de Jet Li. Non. Ça sera fort, hein, ce combat. Mais on va chercher, on va le trouver. Ah ouais, c'est sûr. Ah là là, intéressant tout ça. Alors, on sait aussi que voilà, quand vous commencez ce genre de métier, je le dis, métier en griffe, parce que voilà, c'est aussi un métier. Il y a la famille qui est un peu inquiète parce que voilà, on se dit des jours vous rentrez peut-être à la maison avec les joues gonflées et tout ça. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à les rassurer? Je les rassure pas. Mais se rassurer parce que c'est pas évident. C'est comme si tu as un mec qui est policier et qui sort tout le temps et on va t'appeler pour te dire un jour voilà le mec évidemment. Au fait c'est pas aux sportifs ou à cette personne-ci en question de rassurer les autres. D'accord. Parce que c'est à mon avis ça vient de la fausse perspective. Comme prenons l'exemple de quelqu'un qui est hyper jaloux, bah, tu peux faire ce qu'il veut hein. Il sera jaloux, c'est quelque chose qui est malaise en soi quoi, dans la personne qui a ce sentiment. Donc il faut juste essayer de faire comprendre que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Évidemment. Quand on commence à thématiser la chose comme oui il y a tellement de dangers ici, quand je suis à la maison je suis en train de couper mon poulet, je peux me couper aussi. Bien sûr. Ou il y a beaucoup d'accidents qui se passent à la maison. Donc si je sors dans la rue, je conduis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Évidemment. Mais comme dans le ring aussi, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Est-ce qu'ils ont accepté en même temps la mamie Est-ce qu'ils ont accepté? Ah ok, la question elle demeure sous interrogation. Il n'y a pas eu de réponse. Non. Du moment où vous êtes heureuse, voilà. C'est le plus important quand on fait un taf. Hein. Il y a plein de gens ici, voilà, ils sont très heureux de faire ce boulot, même si c'est pas qu'on a des millions. Ah ouais, on adore notre taf. Et on sait aussi que voilà, et là il y a eu une transition entre la boxe et puis donc le mannequinat. Le mannequinat. On se demande est-ce que c'est venu avant, la boxe a commencé et après il y a eu le mannequinat ou bien c'est... Je dirais que non. En fait, j'avais commencé tout parallèlement parce que une fois que j'ai su je suis libre, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je peux faire. Il y a plein de choses qui étaient à la fois présents à moi de faire. Ok, d'abord je commence à faire les photos, après j'étais hyper excitée, qu'est-ce que je peux faire ici, je regarde là, c'est du jaune, je veux le faire, c'est du noir, je veux le faire. Alors c'était quelque chose qui m'a pris à tort et à travers et j'avais même pas 1 heure de temps par jour pour se reposer comme tel, à part si je dormais. Ça c'était clair. Mais sinon j'adorais ou j'adore toujours faire différents trucs. Je peux venir pour vos bras?
Essayez. Moi, je vais toucher. Donc elle veut mesurer en fait les bras de Bintou ce matin. Les bras de fer de Bintou. Les bras de fer, non, préciser, de fer. Évidemment. Ah, non, mais... Faut pas dire que c'est émouvi, hein. C'est pas émouvi, vous inquiétez pas. Alors là ça va, hein. Ouais, il y a 31. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ça va? La force, c'est dans les muscles, hein. C'est pas la taille. Alors 31. Oui, d'accord. 31. Ok. Alors là, on fait pour toi maintenant. Viens. Attendez, préparez-vous à écouter, chers auditeurs. Ça sera un choc. Ne soyez pas choqués. Mais j'espère qu'il y aura une différence, hein. J'espère pas. Hein. Alors, on fait. Alors, attention. Faut bien le dire. Faut pas tricher. 9,5. Alors, fais pour moi, on va voir si elle et moi on a la même. Ah non, mais toi t'es musclé. Ça va. Allez, très vite. Non, pas la peine d'enlever, c'est bon. Ah, c'est la triche. Non, mais toi t'es musclé, Mike. Tu vas te calmer, hein. Ah, ok. Alors. 11,2. Il y a 40. Oh. Ok, d'accord. Attends, mais il faut dire que la force, elle se trouve dans les muscles. Oui, il y a ça aussi. Hein. Dans les muscles. Il y a ça aussi. Heureusement que ça a été noté. Évidemment. Et il y a plein de personnes qui se shootent aux stéroïdes et tout ça pour pouvoir être musclés. Ouais. Est-ce que dans votre milieu, ça se passe souvent en fait? Non. En général, le boxeur, il sera bête de le faire. Parce que plus de muscles tu as, et plus tu seras plus fatigué assez tôt dans le combat. Donc, le muscle, il absorbe beaucoup d'énergie. D'accord. Et plus tu investis ton énergie de n'importe quel côté, tu seras fatigué avant la fin du jeu. Ah ouais. Et si on se dit, premier round, je fais Mike Tyson, premier KO, non. Et si ça marche pas, t'es foutu. Ouais, c'est ça le truc. Oui. En fait, moi, ce petit exercice que j'ai fait là, c'est parce que je sais que le mannequinat, il a ses codes et vraiment beaucoup de codes. Quand je parle de codes, c'est beaucoup de codes. Voilà. Donc j'aimerais savoir si le fait d'avoir des bras musclés et tout, ça va poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes renfermées qui n'ont pas accepté d'un coup? Certes. Donc je sais pas comment. Oui, puisque je fais pas le mannequinat à haut niveau. Ça veut dire je fais photomodèle, mais parfois catwalk, mais c'est vraiment quelque chose qui est spécial parce que catwalk là, ça sera trop, ça passe pas. Avec un dos V, on laisse tomber. Là, ça marche pas. Une fois, c'est marrant. Une fois, on me disait mais non, ça passe, mais c'était belle comme ça. Je dis avant, t'es belle comme ça. Allez, on y va. Allez, on m'avait invité, j'étais allé. C'était quoi? C'était les dessous. Ok. Je dis, il n'y a pas de problème, moi, j'ai rien contre, quoi, sans problème. Je portais le truc, je regardais, j'ai dit, j'arrivais même plus à parler, j'ai dit, viens regarder, j'ai dit, mais ça passe pas trop. Ouais, t'inquiète, ok. J'ai fait le catwalk, après on a filmé, on a fait les photos, après avoir apprécié la photo, j'ai dit, what? Non, je fais plus ça. Parce que ça passait pas. C'était trop, il y avait trop de muscles. En plus, si on était tous comme ça serait ok. Mais j'étais la seule qui sautait aux yeux de telle manière. Je dis non, heureusement, si on coupait la tête, on pourrait croire quelque chose d'autre. Donc ça passe pas. D'accord. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en fait que vous avez fait un break en 2014 pendant 4 ans. 2016. Voilà, justement. Donc je pense qu'il faut qu'on. Il y avait des fausses informations de tous les côtés. Donc c'est pas forcément de votre faute. On actualise le tabio là. Je suis là. Il y a énormément de manquements. Je suis là. Je sais pas si Wikipédia. Je t'ai dit. Donc c'était en 2016, vous avez fait 4 ans quand même à la maison. Est-ce que c'était un choix? Parce que je me dis, à un moment donné, qu'on était tellement passionné par le travail et tout ça, on se dit non, ça va aller, je filme d'abord ça. Et vous vous êtes dit, ok, je vais faire un gosse. Est-ce que c'est le mari qui a voulu, c'est vous-même, vous avez dit écoute voilà c'est bon, je suis arrivé à un âge, je dois faire un gosse. D'où est venue l'envie justement donc de faire ce break? Le break c'était forcé.
Ok. Disons, à un certain point, on se dit, ok, si on n'avance pas, moi personnellement, si j'avance pas à ce que je fais, là, je dis non. Ok. C'est pas la peine de continuer. Donc, c'est pas la peine. Soit on avance ou il y a la stagnation, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Okay. J'apprécie pas et je supporte pas. Donc, c'était, j'avais ma fille déjà en 2013. D'accord. Donc, je faisais maman, femme, je faisais mes études en ce temps. Je terminais les études comme enseignante sport et français. En même temps, je faisais la boxe, je chantais. Donc c'était très lourd. Vous chantez aussi? Vous allez nous faire Vous n'écoutez pas sa voix? Mais vous écoutez sa voix. Fallait pas dire ça. La voix qui est crépue le matin, faut même pas me demander le matin de chanter. Ça sera James Bond. Pas James Brown, James Bond. Ah là là, donc c'était lourd en ce temps. Et si on voit que normalement en 2014, j'avais fait le premier championnat d'Europe. 2015, le deuxième. Normalement, il devait suivre le championnat du monde, pour devenir champion du monde. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Management, problème ici, problème là, la boxe, professionnelle en plus. Donc ça fait parfois beaucoup de problèmes. Si on est bien encadré, c'est top. Si on est mal encadré, on est foutu. Donc à un certain temps, je me dis pourquoi se casser la tête pour tout cela. Break, et j'avais continué à faire le deuxième diplôme. D'accord. Et c'était quoi déjà? C'était comme enseignant toujours, pour devenir enseignant d'État. Waouh. Voilà. Et dans quel domaine? Toujours le sport et la boxe, je voulais dire. Et le français. Alors pourquoi se casser la tête pour quelque chose qui n'avance pas? Mais au fait, à un certain temps, après 2 ans, j'avais recommencé la boxe parce qu'il s'agissait d'un grand combat où on devait avoir 5 ceintures à la fois. J'étais chaud. Non, je dis, retourner là, pas de problème. Alors c'était le moment où je faisais mes examens. Il fallait rendre aussi un dossier qui était vraiment très, très dur à faire en ce temps. En même temps, parallèlement, je faisais les préparations pour la boxe. Donc c'était hyper dur. Et à la fin, 5 jours avant le combat, on me disait non, ça tient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, justement. La politique de boxe. D'où la question. Voilà, tout à l'heure, vous avez commencé à énumérer des petits trucs que vous n'aimez pas dans le business. Donc, je veux vous relancer là-dessus. C'est quoi concrètement ce qui vous dégoûte dans le business de la boxe? Dans le milieu de la boxe. En fait, c'est pas seulement dans le milieu de la boxe, c'est dans le milieu professionnel. Le sport professionnel en général. C'est l'encadrement. Ça veut dire pour être encadré, le management, s'il y a un promoteur, le promoteur, l'entraîneur. Et bien sûr les sponsors. Les sponsors. Voilà. S'il n'y a pas de sponsor, un athlète en général, un athlète professionnel sont parfois une fois par jour, mais 2 fois par jour, et être forcé de travailler normalement, ça passe pas forcément. C'est qui ça? C'est elle. Elle est ravissante. Je crois que c'était ma soeur jumelle. Non, mais c'est toi. Mais là, je t'ai pas reconnue. T'es sexy avec des yeux revolver, je te dis. Merci. La classe totale. Merci beaucoup. Oh là là, quel bon moment. Malheureusement, ça finit. Malheureusement. On va se quitter ce matin avec ta voix, un acapella. On va écouter. Tu nous fais de la bombe. Imagine, t'es à la douche, tu vois un peu et tu te lâches quoi. Tu te lâches totalement. Un petit un petit gospel. Un petit gospel, Tout ce que tu veux. On écoute. Oui. Allez. I'm gonna lay down my burden. And down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my burden. Yeah, down by the riverside to study. Whoa, no more. I'm gonna put on my boxing gloves. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on, wait a minute, my dancing shoes. Yeah!
One Radio et TLS Africa. Quel bonheur, quelle joie de te rencontrer. Franchement, t'es un amour. Merci beaucoup. On t'adore. Ravi d'être là. On t'adore, franchement. Merci pour l'invitation sur One Radio. C'est nous, franchement. On est très honorés. Ah là là, un petit message, un dernier rapidement, et puis on clôture l'émission. Merci d'avoir chemillé l'émission. Merci d'avoir illuminé l'émission. Des lumières. Kekeli, c'est mon nom aussi. Hein. Voilà. On est parti dans une soirée pyjama comme ça. Hein, non, soirée soutane. Les amis, dans un instant, c'est le retour de Fresh dans le One Business dès 9h. Restez accrochés à nous. Ouais. Et évidemment, je vais dire encore merci à Roland Dogbe qui s'occupe de toi pour tes tournées et tout ça. Justement, c'est mon meilleur pote. Et on est ensemble tous les jours, on dîne ensemble. On fait pas ça ensemble, rassure-toi. On fait pas ça, on fait pas ça ensemble. Non, mais je te le dis, on est très proches. Merci à toi d'avoir confié cette charmante dame, l'exclusivité à One Radio et à TLS Africa. Merci à mes potos à la régie, tonton Mathias. Merci surtout à Séverin, à Nestor, tonton DJ qui est là ce matin, Bogaga, Naomi, Antoinette, Georges, surtout Fresh également qui aussi a travaillé sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, non pas demain, lundi. Lundi, faut préciser. Moi, je vous adore. J'aime toujours être là tous les jours. Même si on disait que c'est de lundi à dimanche, je serai là. Carrément. Je vous le dis. Lundi, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Et en tant qu'invité, il sera là Chris Dash avec nous tout. Monica. Bien sûr, avec Monica. Okay. Et donc, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Restez safe, restez posy. Et soyez toujours schmier. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.